Thinking about buying the right home, but not sure when? What if you had the right design, the right lot and finishes at the right price? Not someday, but right now. Register at democrathomes.com and get everything you want right now. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. La gang du matin! Salut la gang! Bon mardi, dernière de mars, 31 aujourd'hui, votre mojo. À vouloir éviter de tomber, on oublie parfois qu'on est aussi capable de s'envoler. Ouais. La gang du matin! De mon autre côté, on a entendu Pierre-François, mais Patrice Bélanger maintenant sur ce mojo. Répète-le-moi, s'il te plaît. À vouloir éviter de tomber, des fois, on oublie qu'on est capable de s'envoler. C'est vrai. Quand on prend pas assez de risques. Exact. Ouais, Quand on est trop prudent puis qu'on ouais. s'en tient trop à... Toujours dans la méfiance. On manque le but peut-être qu'on s'était fixé ou nos rêves. Quand on se retient nous-mêmes, en fait. Ouais. Parce que quand t'as peur de tomber, c'est que tu prends aucun risque, donc tu te retiens toi-même, mais en même temps, tu t'empêches donc, par conséquent, de prendre... Ouais, mais c'est pas toujours de ta faute, par exemple, le fait que de vouloir adopter une attitude qui t'empêche de tomber, justement. Tu sais, des fois, c'est des enfants, par exemple. Oui, des fois, ça peut Ça être va, toi et ta famille, Ça va bien. Ça va très bien. C'est rendu qu'il monte le Mont-Royal en famille. Il sort Maggie en ville les samedis matins. Pas les Pas de enfants. danger que tu nous le dises hier. J'ai oublié. Attends, Hey, qu'est-ce que j'ai manqué dans cette c'est conversation un pré-show? Un nouvel homme. T'es parti de la banlieue varennoise. En Charles. Oui, oui. Puis t'es venu marcher avec un chien Traverser les ponts. à Montréal. Oui, samedi matin. Il a monté le Toi, Mont-Royal. en date avec Maggie. Avec Cynthia aussi. Ah, et la conjointe! Oui. La belle marche de couple. Ah, ça, c'est beau, ça. n'est-ce Monter pas? le Mont-Royal. Bravo. Et c'est ton initiative ou c'est... C'est mon initiative. Hey, que je l'aime! Mais à quel point on l'a... Ben, tu l'as transformé. Non, la gang, je sais pas. Peut-être que... Je sais pas, tu penses que ça vient d'elle? Cette Non. impulsion, en termes de gratitude... Je pense que j'ai pas ça en moi, là. Moi, je pense que t'as hérité, t'as arrêté de vouloir tomber. T'as dit tout d'un coup, je m'envole. Pourtant, Tu t'es c'était- envolé juste que Ça aurait pris des crampons en esti si vous y allez. C'est glacé, là. Glacé. Mais d'où t'es venu cette impulsion? Pourquoi? Comment? D'où? C'est des commandes. Des fois, tu sens des phrases qui se disent dans une maison, là. Ah, c'est Patrice, ça. là, faut que t'es pognes au Non, vol. mais ça, des je le fois. sais, mais c'est ça ma Bravo. question. Donc, quand je te reformule ma question d'il y a 45 secondes, c'était ton initiative? Oui. Mais en réponse à des insatisfactions entendues? Oui. OK. Comme Voilà. ce serait le fun qu'on fasse de quoi. Fait que- Mettons, là, parce que moi, je Ah ouais, m'en sortir j'imagine sur le chez Mont-Royal. Ah! ça va. Bon, l'année sur le Montréal, la semaines. petite. On devrait avoir fait la que- fin 2 semaines. C'est la chose la plus romantique au monde. Il y en a qui m'amenaient là. Au début, on faisait de la moto jusque sur le top avec une bière noire des pistaches. Puis là, on regardait dehors, puis on buvait une bière noire des pistaches. Puis on jasait. Quand est-ce qu'on prend le temps de faire ça aujourd'hui? sais. Bravo! J'ai rien. C'est bravo au Mont-Royal qui est très bien entretenu. Mais non, bravo. Non, mais c'est bravo vrai. à toi d'avoir Hey, marché ce niaisez pas, Mont-Royal-là là. avec. Ce Mont-Royal-là, il est peut-être à 3 jours d'avoir Lady Gaga qui va prendre une marche dessus. Ils vont toutes le marcher, ce mont-là. Ah oui. C'est vrai. C'est beau. Dua Lipa, Katy Perry, ça a tout marché, ce mont-là, Est-ce quand que, c'est en ville. dans les histoires de coulisses que tu connais, est-ce que ces gens-là le marchent avec une escouade de bodyguards ou au contraire, Pas toutes. calotte, lunettes de soleil puis c'est fait? Ben tranquille. Ben, c'est ce que je pense aussi. Dans le cas de Lady Gaga, elle restera pas longtemps ici, hein, parce qu'on oublie qu'elle vit à New York, qui est Elle à va faire côté. l'aller-retour. Ben peut-être pas, mais je pense qu'elle va arriver. Ça a l'air que son équipe arriverait aujourd'hui. 31 mars. Peut-être même elle. Ils ne le savent pas parce qu'elle était du côté de... Non, mais elle a fait quand même Boston. 3 shows en 5 soirs. En 5 soirs, mais c'est parce qu'il arrive. En tout cas, mon analyse, là, je prends une minute, OK? Parce que Lady Il arrive Gaga jeudi. vient de Il New joue York. jeudi. Ce qui veut dire à peu près Ouais. 50 minutes de vol. Ouais. C'est à côté, tu comprends-tu? Ouais, mais- Elle est en train de faire le tour du monde. Ça a une chance d'aller sur son divan, elle va y aller. Ça, je comprends, mais on oublie que c'est 50 minutes de vol, mais il faut trop bien que tu te rendes à l'aéroport, Ben non, mais que tu t'es à prennes l'avion, Saint-Hubert. que tu te repartes après. À part à Et- Saint-Hubert, elle décolle à son jet à elle, tout ça, c'est pas long, là. Moins long qu'elle est à Ouais. Québec, mettons. Puis c'est le week-end de Pâques. C'est vrai que C'est vendu sûr qu'elle même, veut fêter j'irai ça à avec New York. papa italien, là. Tu sais, que eux autres doivent avoir des boulettes, puis tout, là, doit être important. Puis le dimanche, elle va être. Le Ben, dimanche des de boulettes, Pâques. elle peut en avoir au Ikea de Boucherville. Ouais, mais Ben pas oui, à avec sa Saint-Léonard famille. aussi, il y a Pas plein chez d'Italiens. eux. Ce que je veux dire, c'est qu'elle est À à côté Saint-Léonard, de elle chez a plein eux. d'Italiens. Oui. Hey, Lady, viens faire la fête avec nous autres. Hey! Oui, amène tes amis. Hey, Patty, ferme-la. Benny Benito. Salut. OK, nouveau info. Pas d'accent pour M'as-tu moi. dit, Patty, ferme-la? Ferme-la. Pas mal ça, là. Je me pensais comme Luigi dans Annie et ses hommes. C'était mon inspiration pour l'accent. Vous rappelez-vous?
très niché. Oh, wow! Pardon. Ben, Ben, il y a, non, il y a pas aussi même le Luigi plus. de Mario Bros. Là, ça, on voit le décalage ici, Avec là. beaucoup de couches à tousser. Connerie. OK, nouveau info. Annie et César. Tu connais pas Annie César? Ben oui, je connais ça. Ah. Vendredi, l'amour, tout. Là. Ah oui, Pierre Hébert. C'est vendredi. on fait Ah oui, c'est l'amour. grâce à Pierre Hébert. Bravo! C'est bon. OK, il faut revenir à nos moutons. À nos moutons de l'île des Sœurs. Oui. Parce que Ben, là-bas, il y a une opération policière qui est en cours. Tout à fait. Plusieurs patrouilleurs du SPVM qui sont déployés sur la rue Rotonde, donc autour d'un logement où un suspect se cacherait des policiers au moment même où l'on se parle. L'individu aurait poignardé en fait 2 clients du café-bar Shooters situé sur le boulevard Monk aux alentours de 23 h hier soir. Le suspect a d'abord poignardé un homme de 49 ans avec un objet tranchant. Un client de 31 ans a aussi été blessé en tentant de s'interposer dans la dispute. Bref, les 2 victimes ont été blessées, mais on ne craint pas pour leur vie, donc on suit cette histoire-là pour vous ce matin. Maintenant, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, le centre du Québec, la Montérégie et les Laurentides sont parmi les régions les plus affectées par les tarifs douaniers de Donald Trump. C'est ce qui ressort d'une nouvelle étude de Desjardins. Oui, l'Estrie, la Mauricie et Montréal sont aussi touchés, mais dans une proportion un petit peu moindre. Du fait de ça, c'est que les tarifs sectoriels américains pâtent assez plusieurs produits québécois, incluant entre autres l'aluminium, l'acier, le bois d'œuvre et j'en passe. Ça fait en sorte que le Québec et l'Ontario sont malheureusement les 2 provinces les plus affectées au pays au moment où l'on se parle. Sinon, ailleurs dans l'actualité, les grands syndicats de partout au Québec sont réunis à Drummondville aujourd'hui et demain pour revoir leur façon de faire. On dit là qu'ils sont en mode écoute autant sur leur rôle en société, les moyens de pression, la relève, la façon de communiquer et j'en passe. Ça se passe dans le cadre d'un colloque donc sur les états généraux pour les grandes centrales syndicales. Il y a plus de 500 personnes qui sont attendues sur place. Et en terminant, pour ceux et celles qui veulent économiser sur les prix de l'essence cet été, c'est pas certain que les navettes fluviales seront de retour. Selon la presse, le gouvernement du Québec n'a toujours pas confirmé le financement complet de ce transport qui avait quand même augmenté de 18 l'an passé. C'est super populaire. Il y a plus de 540 000 trajets qui avaient été offerts l'été passé. Pourquoi notamment? Pour échapper au fameux chantier du tunnel La Fontaine, entre autres, et ça fonctionne très bien comme alternative. C'est aussi très agréable. Absolument. Si tu as le temps un peu, puis tu peux arracher ça. À vélo, là, traverser Rive-Sud, Montréal. Parfait pour une autre sortie de coupe. Ben oui, toi. Exactement. Et Dans 2 bucolique et semaines, romantique. Au pied du Mont-Royal. C'était toute une sortie hier soir pour ben du monde, un lundi comme je les aime, c'est-à-dire excitant et fantastique. Salut Lise qui dit j'étais à la 1000e, c'était malade de Véro et les Fantastiques, un très bon show d'ambiance tu le choix de ça. Ah ouais, ça va nous inspirer d'ailleurs. La chorégraphie, hein? La 1000e va nous inspirer tantôt le choix de la gang. Reste là ma belle Lise pour revivre des émotions pendant que tu fais la chorégraphie. Avec de James Bleu. plaisir. Et après ça on se parle si on va à Paris voir Céline tout le monde. La gang du matin. 107.3 Rouge. Wow, j'ai appris la Corée! Super le fun, vous irez voir sur nos Chorégraphie, réseaux c'est un sociaux. grand mot, je te dirais. Pour la chorégraphie officielle de Scotch and Posh. Ah, c'est que Pardon. c'est bon, cette Ça chanson. sera sur nos réseaux, mais c'était partout sur les réseaux hier. On savait quasiment tout. Mais on a appris donc la confirmation que Céline est back! Ben oui. Et c'est de ses mots à elle, de sa bouche et de son langage. Et de son téléprompteur qu'elle lisait sur la caméra. C'est rien d'autre qu'une adresse à la nation. Là. Ben, écoutons ce que ça, ça a aurait donné. pu être dans le bureau à balles. Oui. Mais pour la première fois, je vais en enregistrer un pour mon propre anniversaire. J'avoue que ce n'est vraiment pas facile de me cacher de mon propre anniversaire. Je vais vraiment bien. Ma santé, je me sens bien, je me sens forte. Je chante beaucoup, je fais même un peu de danse, bien sûr. Tout cela me ramène à mon anniversaire. Alors cette année, je vais avoir la chance d'aller vous voir et de pouvoir encore chanter pour vous à Paris au mois de septembre. Bravo! Et cela nous rend très heureux. Ce n'est pas anodin. Pourquoi Non. on en parle ce matin? Elle l'avait fait en anglais avant, puis là, le téléprompteur, peut-être qu'on demandait à Translate, je sais pas, puis elle relisait, puis ça a donné ça. Mais ça devait être très stressant aussi, quand même. Non, je pense Non, pas. il devait être 3-4. Là, il devait y avoir ces 2 gars qui traînaient. Là. Ça devait pas être si stressant. Non, elle devait avoir une journée devant elle pour faire ça. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est stressant comme, OK, ça, on le fait, là. On part. Oui, je comprends. l'annonce. Ah, la période qu'elle vit présentement est excitante. Absolument. Excitante. Faire la Puis- vidéo, c'était pas si stressant. Oui, mais le fait qu'elle aille à Paris, dans ma tête, moi, dans on en parlait la semaine passée des divas. Ouais.
à Paris, Céline est une diva. Tu sais, c'est pas ta Céline qui cueille des grenouilles à sucre salé. Là. C'est sûr que c'est un autre ton. C'est ça. Mais j'aurais aimé... Mais c'est toujours un peu, par exemple, ça mais et les Québécois, ça nous guette quand on... Les Québécois qui font carrière à l'étranger, à l'international, surtout en France, il y a toujours un français approximatif. Je tomberais dans le panneau, assurément. Tu veux pas non plus, tu veux pas nécessairement te mettre à parler à la française, parce que tu dis, mais tu vas être compris, tu vas être clair. Oui, donc ça donne des petits moments comme ça. Là, mais ce que j'ai trouvé dommage, c'est que cette annonce-là, entre guillemets, c'était le fun de la voir, c'est le fun de l'entendre, elle, dire qu'elle se sent bien puis qu'elle est prête, qu'elle a envie de ça. Ouais. Mais on savait tout. C'est comme si, OK, c'est bon. Puis on était même presque déçus parce qu'il y a certains médias qui avaient avancé d'autres affaires encore plus grandioses. On spéculait beaucoup parce qu'il y a beaucoup de fuites. Ça, mais maintenant, c'est la confirmation officielle. C'est ça. Oui, c'est ça, mais on dirait que ça a fait comme, Colin, il a damé le pion, tu comprends? Il a comme subtilisé sa propre annonce parce qu'il y a eu des fuites de partout. Moi, j'aime savoir les fins avant même de regarder des films. Ça me dérange pas. Ça m'a rendu excitée toute la journée. Tu voudrais que je te dise, mettons, aujourd'hui, qui gagne Survivor? Full! J'aurais beaucoup de plaisir. 14 juin prochain. Ça me dérangerait pas. Si tu peux me le dire, je suis prête. Oui! On dirait que je te crois pas. Ah, je te jure, ça me dérange pas partout, puis j'ai du fun. Je me demande, mais comment on va se rendre là, puis qu'est-ce qu'il y en est? Puis j'attends de voir. Tu sais, je lis la dernière page de mon livre avant de commencer parce que je veux m'imaginer le comment on se rend là. Mais que Céline revienne hier, bon, oui, avec cet accent-là, puis avec tout ce qu'on savait, mais ce qu'on savait pas, c'est qu'elle va parler québécois puis poutine chère, parce que c'est, je suis moins bonne que Véronique Claveau qui est avec nous hier. À peine. Mais c'est un Québécois qui va s'occuper du spectacle. Willow Perron qui fait Rihanna, Jay-Z, Lady Gaga. Fait que je sais pas si ça change de garde. J'ai hâte de voir. En tout cas, on va travailler là-dessus. C'est sûr, je veux ce gars-là pas pour rien. Qui commence la semaine prochaine. Je sais pas. Mais est-ce que vous allez acheter des billets pour Paris? Non, je pense pas, non. Oui, non. tu y vas, tu pensais y aller. Oui, ben pour le spectacle, non, mais moi, je pense y aller cet été à Paris. Je vais partir juste avant. Tu sais que je voyais hier... Juste à temps. Ben, tu vas voir comment ils se préparent là-bas, mais déjà hier... On ira pas là. Je pense pas. Ben, non, mais ça va être partout non, dans mais la la ville. défense, je l'ai déjà vu, puis ça m'intéresse pas. Parce que ça va être plus tard quand même un petit peu si ça commence septembre, octobre, mais c'est sûr que ça va avoir des dimensions à la Taylor, là, de genre, on est content de t'accueillir. Tu sais, ils l'ont annoncé sa Tour Eiffel hier, tu comprends? Et Air Transat a sauté là-dessus déjà. Hein, bonne idée. Pour comme nous autres, on part chaque jour à Paris, la gang. Ratez pas Céline. Puis nous, on parle français qui devrait rajouter. Oui, t'as raison. Mais moi, c'est toi que j'ai envie de savoir. Marie-Josée, grande fan devant l'Éternel de Céline et avec Céline. Tu as réussi même à contagionner Céline lors de son dernier passage à Montréal pour avoir une photo unique et la faire sortir de cette espèce de statue de tir qu'elle est dans les meet and greet d'avant ou d'après-show. Comment tu as réagi quand ça a été confirmé de la voir? Es-tu satisfaite? Est-ce que tu es sur ton appétit? Et surtout, je te pose ma question qui, moi, je t'avoue que ça me dérange pas, mais ça me chatouille un peu que ça se passe du côté de Paris et que Québec ne soit pas sa terre d'accueil pour son grand retour. Moi, j'étais contente. Bon, ce que je peux te dire, j'étais très contente de la journée d'hier, que ce soit son anniversaire, que ce soit un lundi. J'aurais trouvé ça moins le fun si ça tombait un vendredi. Parce que je trouve que ça nous craquait le lundi. Deuxièmement, jamais trop de manches pour Céline. J'étais contente de voir avec ses grosses manches. Elle répond beaucoup à la J'aime question. la Céline à grosses manches. Et troisièmement, le fait que ça soit Paris, je m'en fous. Pour vrai. Je trouve tellement qu'on en demande trop à nos artistes. Vous nous devez ça, vous nous devez je sais pas qu'elle le doit. Non, mais je veux dire, il met quand même le doigt sur quelque chose dans le sens que... Pourquoi elle vient pas au Québec? Parce qu'il n'y a pas d'aréna de 45 000 C'est que de l'argent. Mais Céline, ton message, c'est de l'amour, de l'amour, de l'amour. Puis c'est parfait qu'on pense ça, puis qu'il y a de ça. Mais derrière, c'est de l'argent. C'est que de l'argent. Oui, mais c'est pas là qu'elle va faire le plus de cash. Elle aurait pu faire des stades à 100 000 personnes. Ben, je suis pas sûr avec les déplacements. Moi, je pense que 10 soirs à 40 000 installés à la même place, c'est là qu'elle fait de l'argent. Un stade à 100 000 dans... c'est quoi ce stade-là? Ben, il y a des stades plus grands que 45 000 personnes. Là. Il y a des 70 75 000. Ouais, là, déjà là. Là, ici, il n'y a pas ça, mettons, à Montréal. Non, on n'a pas ces places-là pour accueillir des gros shows de même. Mais elle n'en fait que 10. Ça n'a pas rapport qu'elle commence ça au Brésil. Non, mais le fait que ce soit Paris, au moins, c'est francophone. Ça va vouloir mettre à l'avant-plan sa musique francophone. C'est sûr, c'était Paris ou le Québec, puis l'argent a tranché. Il n'y avait pas de place au centre Vidéotron, la gang. C'est ce que vous voulez. Je sais pas, là. C'est peut-être ça. Mais ça va être du côté de Paris, premièrement. Je pense qu'il y a bien de la place au centre Vidéotron. On n'est pas sûr. On n'a pas assez de place. Oui, non, mais pour accueillir. Beaucoup de dates vides. Mais il n'y a pas... mettez-vous sur la liste tout de suite. Il y a même une liste pour être dans la liste. Fait que c'est tout qu'un bordel avoir ces billets-là. Peut-être que dans un futur rapproché, on vous en donnera des tickets. Mais en attendant, on vous offre la machine Keurig Créma cadeau. Machine qui vaut 150 $. Ouais, dans le prochain 10 minutes, restez avec nous si vous voulez un beau café chaud pendant que les petits regardent leur bonhomme là, pour commencer la journée. Mais je suis vieille ou les bonhommes vont trop vite maintenant? La gang du matin.
107.3 Rouge. Et merci de le faire d'ailleurs dans la frénésie du matin. On fait lunch, le café chaud. J'espère que vous avez le temps de le prendre. Peut-être, je sais pas si c'est dans les habitudes, mais est-ce que vos enfants regardaient les bonhommes le matin? Assurément. Avant de partir à l'école? Ils ont commencé par le désormais Oni bébé Einstein. Ah ben on n'a plus le droit. Ben c'est ça que je dis. Les bébés Einstein, c'est fini? Ben c'est contre-indiqué là. C'est tout ce qu'on pensait être bon dans les bébés Einstein. En tout cas, il faudrait que je refasse la recherche, mais que ça aliène un peu le cerveau des enfants. C'est des petites musiques. Oui, avec des images prolongées. Télétobies, ça, c'est-tu... Ça marche encore. C'est encore bon? Personne Je n'a le trouve été plus cancel doux. là-dedans? Non. Il y a Peppa Pig qui est problématique. Thinking about buying the right home, but not sure when? What if you had the right design, the right lot and finishes at the right price? Not someday, but right now. Register at democrathomes.com and get everything you want right now. 40 jours d'aventure, 18 joueurs au cœur du Panama, Survivor Québec revient pour une 4e saison. Avec des épreuves plus intenses que jamais, les participants devront redoubler d'ardeur pour éviter l'élimination. Survivor Québec, dès le 5 avril, sur Nouveau et sur Crave. Les Traîtres, le jeu réalité le plus maléfique est de retour pour une 3e saison. Cette année, l'imprévu et les volte-face fuseront de toutes parts. Avec un appétit vorace pour les fidèles, les Traîtres seront sans merci. Les Traîtres, dès le 6 avril, sur Nouveau et sur Crave. Paraîtrait-il. Moi, je trouve que Caillou était très problématique. Oui, C'est dans pas son une astuce. leçon. Le gros cochon puis Caillou aussi, moi, les deux attrapent. Mais après ça, puis peut-être qu'on est moins dedans parce que nos enfants ont grandi. Mais les émissions jeunesse, vous pouvez peut-être nous le confirmer au 6-12-13, les bonhommes, là, il y a en moyenne un changement de plan toutes les 5-10 secondes. C'est hyper stimulant. C'est super intense. Puis il y en a plusieurs parents qui vont décider de « Hey, je vais ressortir les DVD des vieux passe-partout. » Ou je vais ressortir... Nous autres, on écoutait des enfants formes sur YouTube. Avec Ellie, c'est pas le fun. Mais même les dessins animés, moi j'écoutais le petit castor. Okay? Je sais pas si ça va vous dire de quoi. Rien ne peut l'arrêter. Il revenait souvent à la même image. Premièrement, c'était-tu animé? Oui, il bougeait. Tu voyais qu'il revenait à la même image. Tu voyais que le fond était le même. C'était moins agressant que les chiens, la Pat Patrouille. C'est très, très bon. Ça, c'est ridicule. Pat Patrouille. Là, juste comment tu pourrais ralentir de... Un souci dans la grande vallée. Sarah, le fils à Christine, notre productrice fou raide, cette chanson-là. Mais c'est vrai que c'est hypé versus les cités d'or, mettons. Oui. Exactement, qui arrivait plus qui plaisait plus à une génération qui avait connu les années 70, peut-être les années hippies, mais ça, c'est vitaminé, c'est sur le gros Red Bull. Là. Ça peut nuire à la... Ça, c'est doux, on est concentré, on n'était pas... Hey, ça, là, c'est que tout le monde est assis en rond, les amis. On joue de la tambourine. L'autre, Pat Patrouille, là, c'est... Ouais, on est dans une secte. Oui, le Pat Patrouille, là, ça nuit à la concentration, c'est comme trop hypé. Tu sais, je vous disais que c'est à peu près des changements de plan. Bon, c'est technique, là, mais 5-10 secondes. Dans le temps, c'était aux 2 minutes. C'est vrai à ce point-là, hein? C'est-tu assez mollo? Ben, c'est cette fameuse théorie de zapper à la place de l'enfant. Pour éviter qu'il ne change de poste, on change le plan, donc l'image, à cette vitesse-là, parce que le degré de concentration pour l'enfant et l'adulte que nous devenons, mais c'est ça qui est fou, c'est que si on les habitue à la petite enfance de 2 à 6 ans, avec ce rythme-là de succession d'images, à quel point la vie va aller vite et l'anxiété embarque, parce que... C'est rendu comme ça qu'on consomme nos choses aussi. Sur les réseaux, tu sais, au bout de 7 secondes, si t'es pas happé, tu changes. Ça m'a rendu complètement fou aussi d'apprendre, là, ça fait longtemps, là, mais que les enfants, des fois, ma fille écoute des vidéos en 1.5, 2, de vitesse accélérée. Je dis, c'est quoi, t'écoutes? Tu Pérus, genre? OK, puis elle accélère les vidéos. Parce qu'elle n'a pas assez d'une journée, Patrice, pour rentrer le contenu en elle. C'est dangereux, là. C'est fini. Et comment tu fais pour accélérer? Tous ces jeunes-là sont finis. Si t'es fin. Qu'est-ce que t'as dit? Faut-tu double puncher, là? C'est-tu comme un... Non. T'as le petit... Je sais pas, moi, non. Je pense que c'est 2 coups dans la droite de l'écran. Mais hey, nous autres, on a besoin de 2 minutes pour changer les plans. Vous voyez bien qu'on suit pas partout. Mais t'as une phase de pitié pour moi, comme si toi, tu le savais. Parce que je le sais que ça se fait, mais je l'ai jamais fait. Tu sais-tu, Ledge, comment faire ça? Non plus. Parce que oui.
Ben, je pense que oui. Non, nous autres, on est de l'école qui prenons notre temps. Exact. OK, pour regarder et nos programmes puis pour se prendre un bon café. Puis je le sais que vous prenez des cafés avec nous autres. Merci de le faire d'ailleurs. Et si vous voulez en prendre un avec votre nouvelle machine Keurig Créma, c'est la nouvelle du Café Vanout, une valeur de 150 $. Ben, c'est On donne super ça là, simple. Pas comme les émissions pour enfants aujourd'hui. Vous nous textez au 6-12-13, tout simplement. Êtes-vous plus café chaud ou café froid? Parce qu'on sympathise avec vous autres si vous êtes dans le café froid, pas par choix, parce que tout va trop vite. Prenez 30 secondes au 6-12-13 pour nous dire Keurig chaud ou Keurig froid, puis on vous donne ça à rouge. La gang du matin. 107.3 Rouge. Je dis que vous êtes là, gang. Vous nous suivez depuis des années. Merci. Puis salut aux petits nouveaux aussi. Vous allez découvrir l'univers de Ledge à 6h35. Dans quoi Pierre-François nous bat-il tous? Ah, je suis meilleur que vous autres dans plein des affaires, mais une chose en particulier. Kev Plante dit t'as peu, moi aussi, je suis maître dans l'art du chiolage. C'est très dur à battre. Et Luc Gagné, lui, est plus dans Ledge est meilleur. Pourquoi? Pour chialer? Pour la mauvaise foi? Non. Sa capacité à nous surprendre dans le détour quand il ouvre son cœur. Ouais, mais ça a été fait hier. Oui. On est parti pour un autre 6 mois sans. Ça s'est fait... un autre mood à matin. Ça s'est fait hier aussi. Il y a beaucoup de réactions, beaucoup de commentaires. Vous êtes encore sur un beau buzz. Pas grave si on est fatigué un mardi matin. Ça valait la peine de vivre la 1000e des Fantastiques. Salut à Marie-Ève qui dit on a tellement ri. Quelle belle soirée. C'est d'ailleurs inspiré de cette soirée-là qu'on aura le choix de la gang dans les prochaines minutes. Il y a eu du Céline Ben. C'est sûr. À la place des arts, c'est terrible. Et salut aussi à Anne-Marie qui fait jeter cœuré du dehors, tout simplement. Bravo, tu viens de le dire. Quand est-ce que le printemps va arriver? On traverse cette journée-là avec de la pluie verglaçante ce matin. On est prudent. Ça va cesser cet après-midi. Finalement, moins pire que prévu. Non, mais on a 2 pour un max de 3. Ça sera moins pire. Et demain, soleil avec 7. Encourageant. Ben, merci beaucoup. Bon job. Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. La revue de presse en beat. C'est pas dans sa description de tâche, mais on lui a donné le mandat de nous parler d'actualité, mais de le faire avec des tounes. Ah, oui, donc. Donc, tu choisis une chanson en lien avec la nouvelle dont tu veux nous parler, Ben. Salut Rose, ouais, vous me voyez venir. Hein? Puis pour toi, celle-là, mon lèche, le grand patron d'Air Canada, Michael Rousseau, qui ne partira pas à la retraite les mains vides. Tu me posais la question hier, OK? Bon. Selon le Journal de Montréal, il va toucher une rente à vie de 763 000 $ par année, OK? Attends, c'est pas fini. C'est pas tout. Son contrat, ça prévoit aussi des actions, en fait, des options d'actions d'une valeur de 13,5 millions de dollars. Donc, on ajoute tout ça à la rente viagère annuelle. Michael Rousseau, en passant, va partir à la retraite d'ici la fin du 3e trimestre de 2026. Ça, c'est la fin de septembre. Et oui, le français, ça fera partie, je cite, des compétences qui seront analysées pour l'embauche du prochain PDG d'Air Canada. Ouais, avec ces montants-là, c'est 254-6011 dans 5 minutes pour me qualifier. Mais c'est parce que là, il n'y en aura plus de besoin, comprends-tu? Il va être à la retraite. Non, mais je te parle du suivant. Là. Ah, pour le prochain? Ben oui, c'est sûr et certain. Voyons, Ben oui. on va apprendre le français, la gang. Il doit être mort de rire, pareil. Ben, c'est il clair, doit faire des jokes, c'est francophone, puis il Ça doit doit nous être chier terrible. dessus avec son montant d'argent. Il doit manger de la merde. Go fucker. Sûr. C'est comment on dit en anglais? Bon, have a good retirement, puis en français, bon débarras. Ouais. Oh! Mon Dieu. Hey, ça, c'est un gars de Gatineau. Lui parle bien des langues. Un Ça, ce qui est classique. le fun, c'est que même si vous ne parlez pas anglais, comprenez respect puis respect. C'est assez clair. Si tu l'épelles en plus, ouais, on en ajoute une couche. Aretha Franklin, la Fraternité des policiers de Montréal qui demande à la nouvelle mairesse Soraya Martinez-Ferrada de changer la réglementation sur la politesse envers les forces de l'ordre. C'est sûr que vous avez vu ça passer. C'est partout sur le web, dans les bulletins de nouvelles. La policière qui se fait insulter. Là. Donc, la Fraternité qui est complètement outrée de cette vidéo. Tu veux t'en parler? Veux-tu résumer, Ledge? Ben, en fait, elle procède à une arrestation, je pense, parce que les vitres du... Elle interpelle un conducteur de véhicule, C'est ça, parce que ses vitres semblent trop teintées. Tout à fait. Maintenant, que ce soit quelqu'un qui est recherché ou pas, parce que je pense que lui, il dit qu'il est souvent arrêté pour ça. Ouais, mais en même temps, ton char n'est pas conforme. Effectivement. Là. Et il commence à invectiver, mais insulter la policière. Puis là, moi, je pensais que c'était une blague. Une mauvaise blague. Non. Mais je pensais que c'était une voix rajoutée.
Parce qu'on voit pas le gars dans parler. la vidéo, je comprends ce que tu veux dire. Que c'est juste comme une policière qui garde son sang-froid. Mais non, il paraîtrait-il que c'est très vrai. Mais je me disais, mais pourquoi il ne procède pas à son arrestation? En guirlandais, et là, je veux pas répéter les mots. Mais ça, c'est tellement violent. Pour insulter une femme, c'est des mots qui se disent pas. Pour insulter. Effectivement. Le problème, c'est qu'elle n'a aucun levier pour intervenir. Elle ne peut pas lui remettre une contravention. Elle ne peut pas l'arrêter non plus. À Québec, on a un règlement municipal qui fait en sorte qu'on peut donner une contravention pour quelqu'un qui est impoli envers les policiers. Donc, on demande des changements du côté de la Non, mais c'est appel du renfort, les deux mains sur le tout. Envoyé au poste, là, toi, là. C'est dangereux. Puis si tu veux qu'on te traite avec respect, il me semble que c'est la même chose que tu devrais offrir aux policiers et policières là, qui t'interpellent à Montréal. Puis c'est pas juste, c'est d'une violence incroyable de se faire dire des saloperies comme ça. Là. Puis elle est restée de marbre, toute une professionnelle. C'était d'ailleurs salué par le chef Adi Daguerre hier. Ouais. Que le soir, elle a débriefé chez eux, puis elle a fait pas évident. C'est ce coupe de vino pour souper, C'est Véronique Sanson, c'est rien que de l'eau. Pourquoi? Parce qu'il faudrait débourser pratiquement 50 milliards de dollars pour réparer les infrastructures d'eau à risque élevé ou très élevé qui sont un peu partout au Québec. Donc, ça, c'est la partie qui va mal. Imaginez la partie qui va bien avec les années à venir. C'est ce qui ressort donc d'un rapport obtenu par le quotidien La Presse ce matin. Le problème, c'est que plus on attend longtemps, plus ça coûte cher. Pourquoi? C'est que la hausse des prix dans le secteur de la construction, ça va plus vite que la hausse de financement. Le rapport suggère aussi l'installation de compteurs d'eau comme nouvelle source de financement. Ça, c'est un débat, on dirait, qui finit jamais. On va-tu en avoir un jour? On va-tu pas en avoir? Des fois, on les met, on les enlève. Bref, il manque d'argent pour réparer nos infrastructures vieillissantes. Merci beaucoup, mon Ben. Plaisir. Tu restes avec nous parce que c'est un de tes moments préférés, toi aussi. Il s'agit de... La semaine dernière, je suis allé voir un physiothérapeute pour une douleur à l'épaule droite que je traîne depuis quelques années. En fait, je dirais plus précisément depuis que la vie est devenue un poids pour moi. Ça vient, ça repart, puis là, à un moment donné, je l'oublie quand tout va bien. Crac! Un faux mouvement, puis je suis reparti pour un autre chemin de croix. C'est la semaine sainte, OK? Alors, j'essaie de rester collé sur l'actualité. Ça va rester très subtil. Donc, David, mon physio, va m'aider à ressusciter mon épaule. Moi, j'ai dit que je croyais pas au miracle, OK? Oui, t'as beau être un spécialiste du squelette, là. Il aura beau marcher sur mes os. La Pentecôte va être dure à remonter. Fait que j'ai dit ceci, mon corps livré pour vous. C'est ça. J'ai fait un faux mouvement, puis POUC! Ça me craque dans l'épaule. OK, j'arrête ça. C'est pas le genre d'humour que ça me tente de faire. Non, mais il me demande si je suis droitier. Okay? Parce que c'est l'épaule droite, et je dirais pas oui, évidemment. Et dans le silence qui lui sert à prendre des notes, je sens le besoin de renchérir. Oups! Ouais, vraiment droitier, là. Vous savez pas à quel point je suis droitier. Pas vrai. Oui! Tu me niaises. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. D'ailleurs, il m'a regardé avec les yeux de quelqu'un dont la curiosité vient d'être sérieusement piquée. Et avec raison, j'ai dit ça. Je me suis comme pensé bon avec ça. Je suis zéro du genre à me vanter dans la vie, OK? Alors, imaginez sur le fait d'être droitier. Je sais pas pourquoi. C'est comme se vanter, genre, d'aimer le pain. Genre. Je sais pas. Je pense que j'avais besoin d'être pris au sérieux. Jean-David, OK? Je suis pas là pour te faire perdre ton temps. Okay? Lâche-moi pas. Lâche-moi pas parce que si je perds l'usage du bras droit, je suis fini parce que je fais rien de la gauche. C'est vrai, j'ai réalisé dans le bureau, puis après, je pense rien qu'à ça depuis. J'ai négligé ma main gauche toute ma vie. Ben voyons. 85 à 90 de la population est droitière, OK? Des gens véritablement... Pourcent, j'imagine? Pourcent. Oui, OK. Oui. Des gens... là, les mots qui manquent. Arrangez-vous. Okay? Des gens véritablement ambidextres, c'est très, très, très rare. Environ 1% de la population. Ça a l'air que c'est le cas de Steph, notre writer. Certains chiffres vont jusqu'à 4%, mais souvent, c'est des gauchers qui ont appris à utiliser leur main droite. On les appelle d'ailleurs des gauchers contrariés. Ça fait encore avec notre Steph. Donc, il est pas fou de dire qu'on pourrait faire une échelle d'intensité, tu sais, de gauche vers la droite. Ouais. 1, t'es tellement gaucher qu'une fois sur 2, tu rates tes poignées de main. Okay. 5, t'es en plein centre, t'es au 2. Et 10, totalement droitier. Tu sais, style à l'ordinateur.
si ta main droite est occupée, ben, t'es même pas capable d'avancer une vidéo avec la gauche, mettons. C'est un exemple. C'est toi, ça. Pas très chrétien, c'est un exemple. Mais bon, moi, j'ai pas peur de le dire. Je serais un 9-10, OK? Puis ça me rend très vulnérable. J'ai réalisé avec mon handicap, là, maintenant, que je place tout à ma droite. Regardez juste ici. Oui. Tout est à ma droite. Il n'y a rien ici. Là. Tout est sur mon bureau chez moi. J'ai presque rien à la gauche de mon ordi. Rien qui me sert, en tout cas. De la crème à main, des fils, un journal de gratitude. Mais à droite, j'ai tout. Mon agenda papier, un pad de notes, mon téléphone, de la crème à main droite. Et je suis vraiment très, très... C'est là où je vous bats tout. Je pense que je suis un as, un ninja de la main droite. Très habile de la main droite. Je pense que j'ai abandonné le projet main gauche quand j'ai eu des enfants, entre autres. Ah? Ça, puis bien des affaires, j'ai abandonné. Mais je vous jure, avec la main gauche, j'étais tout le temps pris parce que je mettais un bébé là. Ouais. Ce qui fait que je pouvais cuisiner un risotto avec Elliot dans le bras gauche. Je vous jure, brasse le riz, coupe de l'oignon, rajoute du bouillon, goûte, décortique des crevettes. Wow. Tout ça juste de la droite. Deux mains, je suis pas capable. Imagine. La gauche, elle, rien que capable de grabber la couche pleine de pisse de mon gars pour le sécuriser, c'est tout. Mais on avait un délicieux souper et un enfant qui sentait le buffet des continents. mais mes deux mains, OK, sont comme Danny DeVito puis Schwarzenegger dans le film Twin. Il y a une niaiseuse qui gaffe, là, puis une surhumaine sur qui tu peux te fier. Mais c'est très, très débalancé. Même quand j'applaudis. Quand j'applaudis, j'ai l'impression que ma main droite dit à la gauche, garde, toi, là, reste dans les airs, immobile, capable de faire ça, la grande conne. Puis moi, là, m'a donné le rythme, OK? La force, la précision, tout, finalement. La main droite qui fait tout. Mais des fois, la gauche, elle gagne en confiance. Puis là, elle décide de faire comme l'autre. Et tout déraille. J'ai l'air d'un abruti qui sait pas applaudir en plein gala des Gémeaux. Fais ta job. C'est sûr que ça doit être insultant pour ma patte gauche, là. Mettons, quand je m'installe pour conduire. Tu sais, des fois, tu t'assois au siège conducteur. Ouais. Mais des fois, elle se décolle, la petite poffine, pour aller chercher la ceinture à côté. Pas capable, elle fait juste l'accrocher. J'ai juste l'air d'un T-Rex qui essaie de cueillir une pomme. Fait que tu te twists toujours pour aller chercher. chercher. Là, la droite, arrête ce qu'elle faisait d'important, genre ajuster le miroir, puis elle va aider sa sœur. Tu peux bien avoir l'épaule maganée, pauvre loup. Mais oui. Puis, pas mal la conduite, par exemple, la gauche. J'espère. Elle prend son trou. Okay. Pas touche à rien, OK? Ouais. Ma championne, elle, la droite, la championne, elle gère la radio, elle revient sur le volant, elle se pogne une gomme, caresse la cuisse de ma femme. Impeccable, ça me recoiffe tout. La gauche, elle, sur le volant, t'as rien qu'une affaire à faire. J'y demande une affaire de temps en temps. Descendre la vitre au service à l'auto. Ben, une fois sur deux, elle descend 2 vitres dans l'arrière. J'ai pas donné assez d'amour, je pense. Pourtant, c'est elle qui a les ongles les mieux coupés. Pour des raisons évidentes. Hein? Elle se sent coupable de ça aussi. Mais je l'aime quand même. Là. Même que des fois, pour la charmer, j'y joue sa toune. Je t'écris de la main gauche. Beau. Celle qui n'a jamais parlé. Thinking about buying the right home, but not sure when? What if you had the right design, the right lot and finishes at the right price? Not someday, but right now. Register at democrathomes.com and get everything you want right now. Le sport, partout avec vous. Jusqu'au 6 avril, RDS en web diffusion vous offre 3 mois de sport à 49,99. Oui, 49,99. Avec RDS en web diffusion, ne manquez rien de tous vos sports et événements favoris. Peu importe où vous êtes. La Formule 1, du soccer, du golf, du hockey, de la NBA, tout est là. Profitez de l'offre dès maintenant. Tous les détails au rds.ca/abonnement. La gang du matin. 107.3 Rouge. Merci d'être avec nous. Dernière journée du mois de mars. Avec la petite pluie verglaçante qui commençait, là, mais 19 vendredi. OK, Mojo, à vouloir éviter de tomber, on oublie parfois qu'on est aussi capable de s'envoler. La gang du matin. Ouais. La gang du matin. Ça nous fait plaisir de vous retrouver, même si on a établi que le mardi est la journée la plus plate de la semaine. On a fait ça ensemble hier. Faut que je me le rappelle. Parce que des fois, j'ai comme envie d'être heureux, puis là, je fais non. Un nouvel homme. Je te dis, en plus de prendre des marches sur le Mont-Royal les samedis matins, de sortir le chien en ville. Ouais. Là, il faut qu'il se rappelle qu'il est obligé d'être malheureux. Ben oui, mais laisse-toi t'envoler. Oui, écoute le Mojo, retiens-toi pas de tomber. Je suis pas de mon gars de Pierre, moi. Pierre-François, je prends le temps de te présenter à tout le monde. Salut les petits nouveaux. Si vous en êtes, textez-nous au 6-12-13, pas game. Vous sous-estimez le plaisir de vous faire saluer à radio. Complètement. No joke.
comme Émilie. Salut et surprise à toi. Émilie qui a dit « J'ai perdu tous mes repères vraiment ce matin dans l'univers de l'Edge. J'ai essayé, puis c'est ma gauche qui applaudit. » Un exercice que personne d'autre que nous peut faire ça. Je pensais être full droitière, mais non, je serais une 7 sur l'échelle de l'Edge. Ah, c'est ça. Si vous comprenez pas ce qu'on veut dire, au centre un peu aussi. vous réécouterez 8h25 l'univers de l'Edge sur l'univers des droitiers et des invalides de la gauche. Parce que c'est ce que tu es, Pierre-François Legendre, complètement invalide de la gauche. Qui es-tu, toi, Marie-Josée Gauvin? Marie-Josée Gauvin, hey, vous avez failli me perdre. Hein? Une fille que vous avez failli perdre avalée par la ville. Oui, t'as failli te tourner en Ninja Turtle. Complètement. Oui. J'ai été absorbé par une petite ligne de bouche d'égout, le talon bien pris là-dedans, jamais sur cette D'une Catherine, fente? plus capable d'avancer. Ça a bloqué raide, là, les deux filles. Puis en plus, je connais. Les deux filles m'ont rentré dedans. Joséphine était gênée de sa mère, c'était terrible. Puis j'étais vraiment jammée dans la bouche d'égout. C'est dangereux, madame. Madame Ferradez, Soraya Ferradez. Madame Soraya. Voilà. Fait que, bref, faites attention! C'est peut-être juste les talons. Pourtant, c'est un tout petit talon. Oui. Oui. Ben, marche pas ces bouches d'égout. Cher. Tu penses? Mais Il oui. faudrait que je me méfie de ça. Souvent, moi, les En grosses jambe, bouches d'égout, je faisais ça. On a la nôtre, là, pas loin de chez nous, avec Joséphine. Oui, on fait ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on passe tout le temps dessus. Oui. Puis elle est plus grosse que les autres. Et encore à ce jour, chaque fois qu'on passe dessus, on crie « Kawabunga! » Non, au cas où il serait là. C'est ça, parce qu'on disait à Joséphine que les tortues vivaient en dessous, sur le coin de Wellington. Et c'est le Martinez qu'il nous manquait. Soraya Martinez. C'est parce qu'elle est nouvelle. Là. On va s'acclimater. Il y a aussi Patrice Bélanger qui connaît la chorégraphie de Scotch and Posh. Ah ouais, non! Dans la main gauche, un breuvage fait, puis dans la droite, un sac de grains. Voici la prise. Il manque que toi maintenant, Pierre-François. Il va manquer moi. Tu peux aller voir la vidéo sur les réseaux sociaux. Mais On cette vous a chanson fait me le met petit de bonne exercice. humeur à un autre niveau. Ah ouais, mais moi, je vois le petit Patrice qui passe 3 mois par hiver en Floride. Là. Avec le shuffleboard. Avec un beau pantalon propre, là, juste au nombril. Là, Un petit loafer. Ouais. Ce Patrice-là nous rend très de bonne humeur. Comme la patente à pâte, un rendez-vous que vous adorez, 7h35, c'est ce que vous aurez, le mot rebond. Ah, puis j'ai mal ce matin. Ah, t'as mal? Ouais, souvenir douloureux. OK, 7h35, on aura les détails. Le mot rebond sera à 7h25. Vous allez pouvoir gagner vos billets pour la comédie musicale tellement drôle, Titanic. Donc, restez là. Pour l'instant, vos bonnes histoires de colocation, vous autres. Hey, Caroline, je vais vous écouter. Parce que moi, j'ai déjà eu un gars du divan, moi. Un quoi? Un gars du divan, je t'explique après Alex Farmer. La gang du matin. 107.3 Rouge. Très bon, la plus récente d'Alex Warren, toujours un hit, Fever Dream. Un gars qui vient de Hype House, qui était un collectif d'influenceurs. Ils ont acheté une grosse maison, ils ont tous vécu en colocation. Ah ouais. Un moment donné, Liab a pogné là-dedans, puis lui il est sorti, puis bref, est devenu Alex Warren, le chanteur. Ben, c'est des beaux projets, ça, Mais tu la dis? colocation, habiter ensemble, mais c'est sûr que le yard pogne à un moment donné. Faut qu'il y ait des règles claires. Est-ce que ça fait partie du deal? Puis Ben- c'est pas, l'expérience n'est pas concluante si le yard pogne pas. Je sais pas, mais je pense que c'est pas pour moi. Il peut y avoir de très belles histoires de colocation, des histoires très, très drôles, des histoires qui tournent mal. Je dirais que dans les prochaines minutes, on aura tout ça. Autant toi, pauvre petit, qui fermait ta porte à clé tout le temps, tu nous raconteras. De chambre, ma clé de chambre. Que des affaires drôles de filage qui veut pas faire la vaisselle. C'est ce que vous apprendrez. Mais on parle de ça ce matin parce que c'est peut-être puis on retourne, nous, dans nos passés pour vous le demander au 6-12-13, des histoires funnées ou quoi que ce soit, d'expériences de colocation. Mais ça se peut que ce soit un projet d'avenir. J'ai pensé à toi quand j'ai vu cet article-là. Ben, c'est mon rêve. Je me suis dit, ah oui, c'est ça, j'ai pensé que ça te correspondrait Ben, au bout de ça deux implique femmes. qu'il faut que je sois veuve, là. Mais Oui, il y a ça. C'est moins mon rêve. Deux femmes dans la soixantaine qui ont vendu leur maison respective pour aller habiter ensemble en colocation. Toi aussi, là, on dirait que veuf avec ton chumé, entre autres, de Rémi-Pierre Paquin. Ouais, mais je vais dans le même sens, là. Je pense que... Je pense qu'il faudrait que je vieillisse avec ma femme. D'abord. C'est comme ça que ça marche, là? Idéalement. Oui, c'est ça. Donc, puis là, je me verrais pas partir en colocation, ma femme et moi et quelqu'un d'autre. Mais s'il fallait que... Mettons. Mais si, mettons, là, Mettons que tu retombes seul dans la soixantaine. Oui, j'ai 68 ans, je suis seul, puis qu'un ami à moi est dans la même situation. Anytime. Parce qu'elles se sont achetées chacune une maison de leur côté, puis ont fait « Hey, j'aime pas ça, pas en toute cette vie-là. oui. Elles se sont rematchées et elles vont déménager dans leur appartement en juin prochain. Mais tu vois, je connais assez, mettons, Ricardo Troggi, mon ami.
Jamais. Ben non. Jamais moi, je le connais pas. Là, jamais mais c'est pas ça que je veux dire. jamais j'irai en colocation avec lui. Non, mais il y a des gens, puis ça veut pas dire que c'est des moins bons amis, mais tu fais, toi, c'est impossible que je puisse vivre avec toi. Moi, Ouais, je c'est t'aime ça. de tout mon cœur. Ben oui. Parce que quand on teste avec plein de monde, souvent au cégep, des gens que tu connais, des gens que tu connais pas, puis pour les raisons dans la soixantaine, c'est les mêmes que justement au cégep quand t'en as 20, là, c'est-à-dire économie. Premièrement, ça coûte bien moins cher. Mais dans le cas plaisir de la vie. Mais dans le cas des deux amis, c'est de se motiver à cuisiner, à faire les tâches du quotidien. C'est vrai, quand j'habitais tout seul, je cuisinais rien. Là. Sauf qu'à nos âges, on est moulé, je veux dire, on est formaté, on a trouvé notre façon de faire. Ouais. C'est moins... je pense que c'est plus difficile que... Moi, je suis pas un Rénan contre Ricardo. T'es moins malléable maintenant que tu l'aurais été à l'époque. Si sa sauce, là, son matriciana, je fais comme, ben là, je m'excuse, là, mais c'est le moment occupé, c'est trop long. Puis, et la même chose avec le ménage. Puis ça, alors que quand t'as 20 ans, je pense que tu peux faire, OK, je peux m'adapter, je vais essayer de comprendre ma façon de fonctionner. Mais toi, tu l'as jamais fait. J'ai jamais eu de coloc de ma vie. Non. Ça, moi, je retournerais avec ma meilleure amie. Je sais que ça marche. On a habité 2 ans de temps ensemble. Moi, je suis parti de chez mes parents avec ma blonde. Ouais. Puis après ça, j'ai été tout seul en appart. Puis après ça, avec une autre blonde. Mais quand c'est des fois des gens que tu choisis pas puis que ça marche pas, moi, j'ai eu un coloc qui a déclotché sa grand-messe, là, des cow-boys fringants, parce que... Puis, l'album, la grand-messe? Oui, nous, on débarquait dans cet appartement-là, ils cherchaient du monde, mais c'était bon, 24-7. Non, mais c'était 24-7. Ah, OK, c'est pas bon, 24-7. C'était 24-7 tout le temps que ça jouait dans sa chambre, constamment. J'ai plus jamais été capable d'écouter cet album-là. Tu comprends? On a eu un gars de divan aussi, un moment donné, quelqu'un qui... gars de divan. On l'appelait le gars du divan parce qu'il était... Écoute, j'ai pas de place où dormir. Ben non, hey, viens, Maxime, il n'y a pas de problème. Pas le Maxime, un autre Maxime. C'était juste la petite causeuse à air ouverte, là. Puis il payait une part du loyer? Ben non, pas petit. Mais c'était qui par rapport à vous? C'était une bonne connaissance, là, un gauleur de but à Mistas. Hein? En tout cas, nous autres, on le connaissait comme le gauleur de but à Mistas. Puis on a dit, ben oui, viens chez nous, il n'y a pas de problème. Hey, vous êtes lousse, bravo. Toi, t'étais moins lousse un peu. Tu nous diras pourquoi la porte, elle était toujours barrée. Ma porte de chambre, a fallu que j'achète une serrure à clé, Pauvre Christy. petit, puis tu puais à cause de ce coloc-là. Vous expliquera le pourquoi. Le temps de saluer la coloc à Christine, notre productrice, qui, elle, faisait pas vaisselle, mais la cachait la vaisselle dans le four parce qu'elle voulait pas avoir. Un moment donné, Christine, elle savait pas, puis elle a ouvert le four. Ben oui, je comprends. Oui, on avait ça dans le four. C'est bon, envoyez-nous vos histoires de colocation, puis tant qu'à jaser de ça, ben écoutons. Les rouges. Tout est dans ton dépanneur. La gang du matin. 107.3 Rouge. Ben oui, les colocs au 107.3 Rouge, tu es à côté d'ici, à l'Hôtel 10, dorénavant, oui, coin Sherbrooke et Saint-Laurent. Donc là-bas. Ah, c'est plus. Ah non, là-bas, t'as raison. On est à radio. La oui. géographie, Mais c'est là que tout Privy et ce groupe-là et cette colocation-là qui a marqué l'histoire de Montréal avec les colocs. Et Julie, on parle de ça ce matin. Et restez avec nous pour le plaidoyer pendant la chanson. Vous n'avez pas entendu, mais Pierre-François m'a insulté profondément. Avec qui voudrait vivre en coloc dans la gang et pas vivre en coloc. Vous saurez les détails. Mais toi, Geneviève, tu l'as fait pendant combien de temps? Puis surtout à 8 colocataires? Oui, dans le fond, l'instant d'une session de cégep, d'une année de cégep, je me cherchais une chambre qui n'était pas dans un sous-sol. OK. Puis, je m'étais trouvé une chambre dans une grosse maison, mais c'est ça, on était 8 dans le fond qui louaient cette maison-là, mais le propriétaire aussi habitait avec nous. Là, lui avait sa section à lui. Oh boy! Nous, on était 8, puis on n'avait pas le droit d'inviter d'amis, justement, parce qu'on était déjà assez pour faire un party, là. OK. Fait que 2 frigos, 2 salles de bain, puis pas le droit d'inviter des chums. Oui, puis jamais d'eau chaude pareil. Puis t'avais quoi, pardon? Jamais d'eau chaude. Jamais d'eau chaude pareil. Mais ça devait pas être écrit sur le bail. Tu t'es fait avoir à longue. T'as-tu aimé ces années-là? Oui, c'est le fun. On a rencontré des gens. Tu sais, j'ai rencontré des gens que tu n'aurais jamais rencontrés si j'avais pas habité en colocation, là. Tu comprends? C'est sûr que tu rencontres différentes personnalités, puis il faut que tu fasses avec, là. Tu choisis pas ceux avec qui tu habites, là. Ouais. C'est vrai, c'est très formateur, ça, parce que dans la vie, tu vas avoir à travailler, avoir à interagir avec du monde avec qui la personnalité, des fois, s'entrechoque, puis c'est une bonne... Vivre avec, c'est la meilleure. Mais il me reste une petite question, Geneviève, parce que le plus de colocs que j'ai eu, moi, c'est 2 d'un seul coup, et la gestion du frigidaire, du ménage, tout ça, c'était un peu complexe. Comment vous arriviez à vous entendre sur le partage de ces tâches ou de ces responsabilités-là? Il n'y avait pas beaucoup de ménage.
Ah oui, OK. C'est ça la solution, ne pas en faire. On avait séparé les 2 frigos. Mettons, 4 étaient dans un, 4 étaient dans l'autre, puis le restant, il fallait faire nos choses. Ah, mais c'est ça. C'était strict quand OK. même, là. Est-ce que ça se faisait? Pas tout le temps, mais Geneviève, on te dit merci. Puis écoute bien, Isabelle, après toi, avait trouvé une solution, elle, pour ce qui se faisait pas. Passe une belle journée. Salut, Salut. Geneviève. Merci. Parce que Isabelle, contrairement, toi, à Geneviève qu'on vient d'écouter, t'es partie avec ta grande sœur puis ta meilleure amie. Oui, attends une minute, là. Je suis en ville à la radio, là. Ben oui. Fait que tu te dis, mon Dieu, je les connais, ça va bien aller. Fête au village. Oui, excuse-moi. Vous m'entendez bien? Très Yes. bien. Oui. Fait que- Dans le fond, c'est ça. Là, moi, j'étais en coloc avec ma meilleure amie, ma soeur à 18 ans. Donc, c'est ça. Là, un enfant de 18 ans qui se ramasse pas encore, qui n'a pas compris c'était quoi la vie. Puis après ça, quand je me suis rendue en appartement seule, c'est ça. Un soir, je suis arrivée à la maison, puis là, il y avait de la vaisselle partout parce que j'avais compris qu'en fin de compte, c'était pas moi qui se ramassais dans l'autre coloc. C'était eux. Fait que j'ai pris la vaisselle. Ben là, maintenant, écologiquement, je le ferais plus. Là. Je suis rentrée à 40 ans, j'ai appris. Mais je l'ai jeté aux poubelles. Oh boy! OK, on niaise pas avec toi, là. Mais- Ben ouais. Puis t'as racheté un nouveau set. Je me suis racheté un petit set à vaisselle et ça a été fini. Merci, bonsoir. Honnêtement, cette journée, c'était le plus beau jour de ma vie. Parce que je me suis couchée, j'ai pas eu de tâches à faire. C'était un charme. Ah, mais c'est intéressant parce que tu as vu le contraire, à quel point des colocs, ça t'aidait, puis c'était toi la pas ramasseuse. Oui, c'est ça, c'est un petit choc à ce moment-là. Là. Ah, mais tu l'as fait une fois, mais parce que sinon, ça a bien beau être chez Stokes sans rabais. comment coûte cher, honnêtement. Ça revient cher un peu. Ouais. Ah, c'est très bon. Salut Isabelle. Bye. Salut! Bye bye. On parle de colocation parce que, donc, il y a 2 femmes dans la soixantaine qui ont décidé de finalement, on n'est pas bien tout seul, on va à la maison, puis on se remet à cuisiner et à être ensemble. C'était des amis, puis effectivement, Ben oui. ils ont partagé les frais, puis c'est beaucoup plus économique de vivre en colocation. Ben, c'est en plein ce que Chantal s'apprête à faire. Salut Chantal. Bonjour. Salut. Ah, bonjour, tu vas vivre en colocation pour la première fois de ta vie? Oui, à 56 ans. Crime! Comment ça se fait que vous avez fait cette décision-là, vous? Ben nous, toutes les deux, c'est pour s'entraider financièrement. Je comprends. Moi, j'ai perdu mon emploi, j'ai été congédiée légalement. Ben nous, j'ai perdu mon emploi, chômage, frais d'avocat, donc situation financière précaire. Et mon ami s'est séparé et est toute seule dans sa maison. Alors, on s'est dit, why not? Donc, je vais aller habiter dans son sous-sol et on va être en colocation ensemble. Ben oui. Je déménage le 1er juin. Ah, bravo. Ben, en tout cas, bravo. Parce que je pense que je ressens, j'ai l'impression que ça a été des moments plus difficiles dans les derniers mois, peut-être pour toi et pour elle, mais je vous souhaite vraiment de vous réparer tous les deux ensemble, si vous avez besoin d'être réparés, mais en tout cas, je vous souhaite d'avoir beaucoup de fun puis de pouvoir compter l'une sur l'autre. Oui, il risque d'avoir bien des moments où on va jaser, où on va même peut-être une coucher en haut, puis l'autre en bas sur le sofa pour se retrouver puis passer des beaux moments ensemble. Tu as l'air à prendre ça du bon côté, Chantal, puis c'est ça que je trouve qui est magnifique dans la situation parce que là, il y en a plein pour qui ça sera pas un choix éventuellement. Exact. Tu sais que ça tout coûte tellement cher, Colin. Merci beaucoup, Chantal. Qui va passer à tondeuse? On va engager quelqu'un. Ah! On se fera pas suer, certain. Merci, Chantal. C'est beau, bonne journée. Salut. Après ça, il faut aussi délimiter si on veut des animaux ou pas. Mais Claudia a dit, moi, j'ai eu une coloc que ses furets allaient faire pipi caca devant ma porte de chambre. Ah ouais. Ça, c'est sûr que Un ça furet? peut pas te tenter. Un furet. Ah ouais, ça se cache bien dans une boîte de Pringles. Marc de l'Assomption a dit, j'ai eu un coloc qui allait aux toilettes, la porte ouverte. J'avais beau m'obstiner pour les deux, là. Ils comprenaient pas c'était quoi le problème. Non, t'as juste Pepi dans ce temps-là. Je voulais pas C'est rater beaucoup trop discussion. d'informations sur quelqu'un. À la limite, ton conjointe, c'est un pacte que tu fais. Ben non, jamais avec mon chum blonde. Mais avec mes amis, oui. Quoi? Ben non, je veux pas rater de discussion. Tu fous, toi? Mais oui. Rater, Yannick. oublié ce détail. Elle pisse la porte ouverte, elle, pour pas manquer rien. Ben non, je vais rien rater. Et ça arrive plus, donc, ce nouveau phénomène dans la 60. Thinking about buying the right home, but not sure when? What if you had the right design, the right lot and finishes at the right price? Not someday, but right now. Register at democrathomes.com and get everything you want right now. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittenshaw, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs.
Pop ou rien. Jeudi, 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. Antenne aura des statistiques prochainement, mais sinon, c'est vraiment les 20 à 24 ans qui a plus de colocation, de 25 à 34 à 8,4 35 ans et plus, là, c'est un petit peu plus bas. Chose que tu n'as jamais vécue, puis tu as dit à Patrice, bien fiable, ben oui, n'importe quand, moi, j'irais vivre avec toi. J'ai dit, puis moi... J'ai dit non, pas avec toi. J'ai réfléchi, j'ai dit non. Mais après ça, je t'ai dit, par exemple, je pourrais être voisin avec toi. Ah, ça, c'est fin. Ouais. Venir faire ton tour, mais annonce-toi, puis moi, le dansage le matin, là, parce que tu as décidé d'être de bonne humeur là, à 7 h le matin. Puis oublie pas que moi, il a dit bien mal pris après que tous ses autres amis aient dit non. Là, tu comprends? Je suis loin dans la liste. Là. Ça peut être ça. Elle, c'est une coloc de studio. Véronique Claveau, un pétale, oui, de Un peu beaucoup passionnément avec Phil Roy chaque vendredi. Mais elle était avec nous hier, Véronique Claveau, pour nous parler de ce show-là, qui est hilarant, qui est drôle, qui est titanique. Et c'est à gagner dans le mot rebond à 7h25. C'est le temps de nous appeler pour jouer 514-790-1073. Réservez la ligne et tout le monde pourra avoir une chance sur la messagerie texte aussi. Puis la patente à patte dans le détour. La plus grosse toune de 2009 s'en vient bientôt à Rouge. La gang du matin. 107.3 Rouge. 3 indices. 3 mots. 3 secondes. What's up? Cynthia a gagné. Salut, Cynthia. Allô? Hello! Contente de te retrouver ce matin pour que tu joues avec nous au mot rebond pour gagner quoi? Ben, gagner vos places pour le spectacle Titanic. On l'a reçu hier matin. Véronique Claveau qui épate dans ce rôle. Première version française, francophone, donc au monde. C'est chez nous que ça se passe cet été. Là, c'est des billets pour la représentation. On s'occupe de ton 1er août. Tu pourras aller voir Véronique Claveau et toute la gang de Titanic. Ben oui. Donc, tu connais le film, j'imagine, Cynthia? Oui, bien sûr. Tu connais les tunes de Céline? Oh yeah! On a mixé tout ça, on a créé une nouvelle histoire qui est drôle et 18 ans et plus. Parce que c'est très, très vulgaire, mais ça vaut le détour. C'est grivois. Et pour réussir à gagner ces billets-là, ben, tu dois trouver les 3 mots qu'on te fait rebondir à l'aide de 3 indices. Et tu as à ta disposition 3 cerveaux. Celui de Pierre-François Legendre, de Patrice ou le mien. Tu choisis. Je prendrai celui de Patrice, s'il vous plaît. Ah, voyons donc, Cynthia, on va essayer. Notre meilleur. C'est vrai. Ben, il a perdu. Boy! OK, c'est endroit, de cire, puis de la technologie. Musée. Yes! De la De technologie. la technologie, quand même. De la civilisation, des ben, je beaux-arts. savais pas civilisation, j'avais peur que ça aille ailleurs, tu comprends? Enfin, OK. Proche. Oh là là! Je le prends par quel bord? Vêtements, bras longues. Vêtements, bras, linge. Chandail, mon fils. Ah! Si vous voulez, il y aura la rédemption vendredi. Il y a 2 autres personnes au téléphone qui sont bien contentes. Puis tout le monde sur la messagerie texte, si on ne réussit pas à trouver le 3e mot qu'on va faire rebondir. Mais on est encore au 2e avec toi, Mathieu de Beauharnois. Salut! Salut! Ah, lui, il est content. Tu veux-tu jouer avec Pierre-François ou avec moi? Je vais jouer avec toi. OK. Alors, on est au même mot que Patrice a essayé de faire deviner. Donc, oui. Chandail, bras. Yeah! Colin, bravo! J'allais dire tatou Mathieu. aussi. OK, finalement. Est-ce que je peux faire des sons? Non. Ou juste des mots? Non? Ben, si c'est une onomatopée, oui. Non, c'est vraiment... Je vais dire un OK. hop. OK. Main, taper, ensemble. Applaudir. Wow, Mathieu! Et je t'applaudis comme ça, Mathieu Nas de Beauharnois. Tu vas voir Titanic. Tu vas avoir du fun. Il y a Audrey-Louise Beauséjour aussi qui fait rose. Effectivement. Qui chante en maudit. Eh oui, c'est quel voix. Jean-François Guévremont. Pardon? Jean-François Guévremont. Ben oui, ben oui, Rita Baga qui est là-dedans aussi. Je te dis, tu vas adorer le show, tu m'en reparleras. On a annoncé plein de supplémentaires aussi donc hier. Mais bonne représentation à toi, Mathieu. Ben merci! T'es bien Yes! smart, je t'aime. On peut-tu garder tes coordonnées? Bonne journée, gang! Ben oui, bonne Bon. journée. On dirait un mordidol, t'appelles Mathieu puis ça te recraint. On dirait. On dit aussi efficace que les Black Eyed Peas, Ben ça donne là, le il y a feeling. trop de bonheur, là. Laissez-moi dans mon Ben ma attends, grotte. lui, il nous ramène dans le mal. Ouais, je vais te ramener dans... J'ai été victime d'un vol, Ledge, il y a un petit bout de temps, puis je m'en suis pas remis. Puis ça fait encore mal. Oh, tu la patente à patte après ça. Parce que ce matin, vous étiez trop concentré à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin. Rouge.
La voici, la voilà, la patente à pâte. Cole Caulfield. Oh, yes! C'est pas juste le gars des annonces de McDo ou des Uncrustables. Non, c'est aussi le petit numéro 13 des Canadiens de Montréal qui est rendu à 46 buts. Il y a vraiment des bonnes chances de devenir le premier marqueur de 50 buts du Canadien de Montréal depuis Stéphane Richer en 1990. La dernière fois, c'était en 90. 36 ans de ça. C'est quelque chose, et c'est tout dire sur à quel point c'est difficile de marquer 50 buts dans cette ligue-là. Et mardi passé, j'avais la chance d'être au Centre Bell quand Cole a marqué son 44e but de la saison. Je sautais partout, donnais des high-fives à des voisins que je connaissais même pas. J'étais vraiment content de le voir avancer vers 50. Et ça m'a ramené à l'autre 44e but. Je vous raconte. Moi, TQ en Outaouais, à 8, 9 et 10 ans, j'ai fait des annonces télé locales avec Stéphane Richer, le dernier marqueur de 50 buts avec le Canadien. Stéphane vient de Ripon, tout petit village en Outaouais. Ripon? Ripon. Donc, un tout petit village en Outaouais. Et c'était un phénomène local parce qu'il y a une vedette maison. Il venait d'atteindre la Ligue nationale avec le Canadien en plus. Et quand je tourne ma première publicité dans notre entrée de cours de la maison familiale à Gatineau, extrait audio à l'appui, ça donne ceci. Tu parles comme Olivier. Oui, tu parles comme Olivier. Parce que la laiterie s'appelait Château. Château que c'est bon! On dirait ton gars. À ce moment-là, Stéphane, c'est un espoir pour le Canadien, un joueur prometteur. Moi, j'ai 8 ans. Je rêve de devenir un joueur de hockey et je rencontre Stéphane Richer. Ça s'explique pas ce que je vis, enfant que je suis. Puis Stéphane a été tellement généreux avec moi. Il m'appelait son petit frère, m'a emmené dans le vestiaire du Canadien. Mais à l'époque du Forum de Montréal, j'ai jasé avec Claude Lemieux, Bob Gainé, Patrick Roy. C'était à peine un an après leur Coupe Stanley de 1986. Marie-Josée, Ledge, j'adore ça, vous jaser, mais mettons que ça, c'est une coche de plus. Ouais, je sais, mais tout ça grâce à Château, là. Tout ça grâce à Château. Ça vous a dommage soudé. Pour le TQ, grand fan de hockey que j'étais, je suis devenu instantanément le plus grand fan fini du numéro 44, Stéphane Richer. Et c'est la saison suivante qui devient l'idole d'un peuple en devenant le premier marqueur de 50 buts. Dans son cas, c'était une première en 18 ans. Le dernier avant lui, Guy Lafleur. Mais avant tout ça, mon père, mon idole, flaire le talent de Stéphane. Puis il dit, Steph, toi, t'as le potentiel. Quand tu vas marquer ton 44e but dans une saison de 50, là, ce qui était son numéro, gardons la rondelle pour ton petit frère Pat. Alors, la première saison de 50 buts de Stéphane Richer, elle a juste aucun sens. Il reste 2 matchs à jouer au Canadien de Montréal. Il revient d'une blessure. C'est un programme double contre les Sabres de Buffalo en 2 soirs. 2 matchs en 2 soirs. Avant les 2 matchs, Stéphane est à 45 buts. On va se dire, les chances sont plutôt minces. Donc, 5 buts en 2 Marquer 5 buts en 2 soirs, c'est à peu près impossible. Je veux dire, je serais curieux même de fouiller puis de voir comment des légendes comme Gretzky, Lemieux, Ovechkin ou Crosby auraient peut-être réussi ça. Combien de fois dans leur carrière, 5 buts en 2 matchs? Eh bien, imaginez-vous donc que Stéphane Richer a inscrit un tour du chapeau à Montréal et il a inscrit 2 autres buts le lendemain au dernier match de la saison. 50 buts! Wow! L'histoire s'écrit. Wow! J'ai des frissons. Mais donc, pour se rendre à 50, il est passé par 44. Le 5 mars 1988, un match spectaculaire. Victoire de 7-6 du Canadien contre les Kings de Los Angeles. Stéphane marque 4 buts dans le même match, dont son 44e en prolongation. Il y a toute l'équipe sur le dos pour célébrer ce but-là puis la victoire. Et il pense à demander à Claude Lemieux, « Hey, ramasse la POC pour mon petit frère. Moi, j'ai 9 ans. Je sais rien de toute cette histoire, de ce scénario-là de mon père puis Stéphane. Quelques jours plus tard, je reçois une enveloppe par la poste. Déjà, que je reçoive du courrier à 9 ans, à part quand c'est ma fête, c'est pas tout à fait normal. Et la seule chose qu'il y a dans l'enveloppe, c'est une rondelle. Avec le logo des Kings, le vieux logo, là, la couronne jaune et mauve. Là. Et autour de la rondelle, il y a le fameux tape blanc, le tape de bâton de hockey, sur lequel est écrit à la main par probablement le trainer de l'équipe, 030588, 4 buts, 44e but et l'autographe de Stéphane. Un objet de collection qui a juste pas de prix. Et aujourd'hui, je le mets en vente.
Non, c'est pas vrai. J'ai arrêté de respirer un petit peu. Moi, j'étais en train de me faire un chiffre dans ma tête. J'étais rendu à 18 piastres. Non, écoutez bien la suite de l'histoire parce que je peux pas la mettre en vente. Je ne l'ai plus. Si vous êtes en char, prenez pas de chance, stationnez-vous. C'est quelque chose, la suite et fin de mon histoire. Un ami de la famille nous propose de faire mettre cette rondelle-là sur un présentoir en bois avec peut-être une petite plaque puis une photo. Question d'en faire un petit mémorabilia, un petit trophée souvenir. On remet donc la rondelle à un petit commerce en Outaouais qui fait exactement ça, ce genre de truc-là. Il encadre des chandails de joueurs et tout. Et quelques jours plus tard, le commerce est passé au feu. On n'a jamais réentendu parler de cette rondelle-là. Et il y a toujours eu des doutes sur la nature de ce feu-là. Est-ce que ces gens-là se seraient poussés avec des souvenirs inestimables? Non! On le saura jamais, mais ça ferait un bon podcast d'enquête. Hein? Voix ténébreuse, s'il te plaît. Où est la rondelle de Patrice? Eh oui. C'est un true crime, là, ça marche. Là. C'est only puck in the building. Exactement. Ouais. Ça marche au bout. Complètement. Donc, quand Cole a marqué son 44e but juste devant moi au Centre Bell mardi passé, c'est tout ça qui m'est revenu en tête. Puis, j'ai peut-être plus l'objet comme tel, mais j'ai le souvenir. Puis ça, c'est impérissable. Go, Cole, go pour tes 50. Wow! La gang du matin! 107.3 Rouge. Wow! Vos histoires au 6-12-13 pendant qu'on écoutait William Cloutier. Voyons, même ma mère. Qu'est-ce qu'elle me dit là? Qu'est-ce qui se passe? On parle de rondelles reçues d'affaires. Dans ton cas, tu as eu elle de Stéphane Richer. Le dernier marqueur de 50 buts avant. Peut-être Cole Caulfield. Dernier marqueur de 50 buts. En même temps, au 6-12-13, Nathalie dit facile pour Hollander puis Rosanov, 50 buts, voyons donc. C'est les boys de Heated Rivalry, ça. C'est en plein ça. Salut à Isabelle Dicker qui dit « Mon père a eu un pic de Baby King. » C'est ce qu'il a reçu. Ma mère, elle, son histoire, c'est à l'Arena au match des Rapides. On trollait les gars au game de hockey. J'ai reçu une rondelle gelée sur le dessus de l'oreille à gauche. Un autre genre de souvenir. Ça l'a sonné un petit peu? J'imagine. Je pense pas qu'elle gardait la POC, mais elle gardait une POC. Ben comme faut sur le visage. Salut aussi à Frédéric Blais qui dit il faudrait. Ben lui, c'est pas dans le domaine du sport, mais il dit il faudrait que je fouille, mais j'ai déjà eu le script du film Elvis Gratton annoté et signé par Falardeau. Oh, pelaille! C'est pas rien. Ben non, Rosalie qui est avec nous à la POC de Piquet-Souban. Oui. Comment t'as pogné ça? C'est ma mère puis mon père qui sont allés voir un match du Canadien, puis à la fin, c'était la première étoile. Il a lancé 3 pucks, puis ça a rebondi dans la rangée en avant, puis ça a revolé, puis ma mère, elle l'a pogné en avant. Puis elle t'a donné ça. Ben, c'est... Elle était à la maison familiale. T'as aussi dit que t'avais un bâton de hockey, mais... Le gardien du Canadien, Carey Price, non! a son bâton de hockey. OK, c'est Carey, finalement. Là. Oui, t'étais pas sûr. Quand mon père, il vient de me répondre, il dit « Oui, il est au chalet. » Ben là... Faisant pas du petit bois. Ben non, c'est exact. 200 Les enchères sont toutes à 200. Qui dit plus? 250. 500. Il s'overbid lui-même, ça va bien. Non, nous autres, on ne bête pas présentement, mais si vous voulez, au 6-12-13 pour raconter. Ben écoute, je sais pas si vous allez être jaloux. Tu étais un grand fan des expos, toi. Oui. Écoute ce que Linda a raconté, Linda de Terrebonne. Salut! Salut, ça va bien? Ben oui, ça va très bien. T'as reçu une fausse balle, toi. Oui, j'ai reçu une fausse balle sur une épaule. OK. Puis il y a un gardien de sécurité qui est venu voir si j'étais correct. Puis il m'a demandé de lui donner ma balle. J'ai dit non, je la garde. Ben oui, c'est quoi cette histoire-là? Ben, c'est ça. Il dit non, il dit je vais te la ramener. Il dit c'est promis. Je dis t'es sûr? Il dit je te le garantis, je te la ramène. Il me l'a ramenée. Elle était signée par tous les joueurs des Expos et le gérant la dernière année que les Expos ont joué. Attends, ça veut dire que t'as les signatures de Larry Walker, de Philippe Allou et tous les autres? Oui, monsieur. What? Mais comme j'ai cette balle-là, moi. Wow, c'est précieux, ça. Ben, tu la protèges comment? Tu la conserves comment? Honnêtement, elle est dans le fond d'un tiroir. Non, mais je comprends. Tu peux pas tout scraper ta déco là, en faisant un promontoire avec ça. Tiroir, puis j'ai déjà essayé de la vendre. Mais je sais pas comment, fait qu'elle reste dans le fond du tiroir un jour. Ben, émission de service, si jamais, je suis sûre qu'il y a des gens qui peuvent t'aider avec ça. Merci beaucoup, Linda. Ça fait plaisir. Bonne journée. Salut. Sandra a reçu... en fait, mon frère a reçu le bâton de gardien de but de Patrick Roy de ses mains à lui. Ça va être quand même bâton, pas pire. ouais. Puis le bâton de Guerrero au baseball aussi. Donc, le pas que la père ou le collection. fils, c'est Ouais, mais quelque ça, y chose, avait-tu leur bâton, là, de baseball? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce qu'ils avaient leur propre bâton?
Je croirais que oui. Qui ont tous leur... Chacun a son taping différent, chacun sa résine différente, chacun s'occupe de ses chouchous de ses bâtons, comme les bâtons de hockey. Non, mais tu sais, les bâtons de hockey, c'est clair, parce que ça vient avec une hauteur différente. Tu sais, c'est plus personnalisé pour un joueur. Le nom est dessus, tout. Mais un bâton de baseball, penses-tu que deux prennent le même? Je penserais pas. Parce que, tu sais, quand ils rentrent à l'abri, après, t'as toute la boîte, ils rentrent leur bâton. Parce que nous, à la Balma, la Varenne, c'est ça. On a deux bâtons. C'est sûr que si c'est ça ta référence, effectivement, vous n'avez pas chacun votre bâton. Il y a une auditrice qui a vu les professionnels, non pas de Varenne, mais a fait la tournée des stades avec son chum et son bébé l'été passé. Les loutres. Mais écoute bien, elle a pogné à Pittsburgh. Ils ont reçu une fausse balle puis attrapé à main nue. Ouais. Mais ça doit claquer, mal, pareil, ça doit claquer. Et dans le domaine de la musique, Guillaume a le pic. Peut-être ça fait... Thinking about buying the right home, but not sure when? What if you had the right design, the right lot and finishes at the right price? Not someday, but right now. Register at democrathomes.com and get everything you want right now. Le sport, partout avec vous. Jusqu'au 6 avril, RDS en web diffusion vous offre 3 mois de sport à 49,99. Oui, 49,99. Avec RDS en web diffusion, ne manquez rien de tous vos sports et événements favoris. Peu importe où vous êtes. La Formule 1, du soccer, du golf, du hockey, de la NBA, tout est là. Profitez de l'offre dès maintenant. Tous les détails au rds.ca/abonnement. Pas mal à Balma, la Varenne. Là. En tout cas, professionnel. Non, mais des fois, tu vois des lanceurs poigner une balle avec la main nue. Oui. Elle doit rentrer aussi. Tu dois avoir d'accord, jamais je ferai. Guillaume me dit, j'ai un pic de guitare et un gazou des cowboys fringants. C'est sûr que ça, tu le gardes. Puis, il n'y a pas si longtemps, Kathleen Belzile est allée voir les 3 accords avec son fils de 7 ans. Il était collé sur la scène, il a reçu une baguette de Charles, le batteur. Oui. Puis après le show, ils sont allés faire autographier la baguette par tous les membres du groupe. Les batteurs font ça, tirer le baguette. Oui. On se crève un œil, quelqu'un. Le drummer, je l'ai raconté. Ben non, quand j'ai croisé, je veux pas braguer, mais un moment donné, je suis tombée face à face avec le drummer des Red Hot Chili Peppers à Los Angeles. Puis il m'avait dit, Where are you gonna be tomorrow? Yes. Puis je vais vous lancer la baguette, mais finalement, on l'a pas pogné. On était plus loin un petit peu. Tu dis au monde, c'était à moi qui a lancé. Ledge, Martin Métivier à la rescousse, on l'a sauvé de son choc vagal à la prise de sang. Il nous sauve de cette situation malaisante de ton baseball à Varenne. Il confirme qu'il a déjà eu des spikes usés de Vlad du temps qu'il travaillait pour les expos. Notre Martin Métivier a travaillé pour les expos. Et il dit oui, PF, ils ont tous leurs bâtons, leurs noms sont gravés, les specs sont différents pour chacun. Merci. Ah oui, hein? C'est fascinant d'en apprendre. Louis-Philippe à Sainte-Martine, il y a une calotte avec... Je vais en parler, ma gang de Varenne. Louis-Philippe dit, j'étais derrière le banc lors d'un match des anciens Canadiens. J'ai déjà coaché Guy Lafleur, c'est ce que je peux dire. Puis j'ai la casquette autographiée par tous les anciens Canadiens lors de ce match-là. Un bâton d'Yvon Lambert, entre autres. C'est écœurant, les beaux... Puis l'autre qui se fout de ça. Non, mais qui mettrait ça n'importe où. Non, je me suis vu habillé en joueur de baseball à Varenne. T'auras pas le choix maintenant que t'es un sportif. Dans le prochain 15 minutes, Pop-Up Paris-Jo, la plus grande chanteuse du monde, a annoncé son retour hier. Mais si on écoute ça... Il est mal commode. Reste avec nous autres. Là. Ton groupe préféré s'en vient. N' Sing. Yes! N'. Moi, je dis juste N'. C'est bon, hein? Oh yeah! La gang du matin! 107.3 Rouge. Je te dis que la gang est impliquée. Puis la gang est motivée aussi chaque matin avec une phrase qu'on vous envoie aujourd'hui, 31 mars. À vouloir éviter de tomber, on oublie parfois qu'on est aussi capable de s'envoler. Ouais. Allez-y! Ouais. Vol, Forest! Vol! Non, c'est pas ça. Ah non, mais lui, il a jamais vu la peur, ça c'est sûr, puis la peur de tomber. Je veux saluer Michael Kingsbury, c'était sa dernière descente en fin de semaine. Puis on parlait de flasher des affaires que vous avez, tu sais, des pics de guitare, des baguettes, des scies. Salut à Sophie de Valleyfield qui fait moi, j'ai le bouchon de champagne de la dernière course de Michael Kingsbury samedi passé. Oh, c'est bon. À garder ça en souvenir. Lui, il s'est envolé dans la vie. Tu dis, toi. As-tu passé du temps dans les airs? C'est terrible. C'est Je te l'histoire. relance. Vas-y. Sébastien Diaz, un fantastique, qui était de la 1000e hier à la Place des Arts, qui dit que c'était complètement malade. Eh bien, lui, il m'a texté « J'ai le pic de basse
de M. Paul McCartney lors de sa dernière visite ici à Montréal en novembre. Et il termine son texto par « battez ça ». Je serais curieuse de savoir comment tu conserves ce pic-là. J'espère que tu l'as fait encadrer dans un beau cadre, quelque chose. Tu nous donneras le complément d'infos. Ça, d'avoir ça. C'est vrai, t'as raison. Pas capable, moi. Pas que tu le perds. Passe-moi les pas, Seb. Faut que tu le lègues. Fait que tu nous diras ça éventuellement dans les Fantas, mais c'est Bianca Gervais qui va venir faire son tour à 15h55. Puis, hey, c'est demain, hein? Véro sera là pour sa 1001e aujourd'hui. Yes. Mais demain commence officiellement le mois donc de la sensibilisation à l'autisme. Puis pour la Fondation Véro et Louis, les chandails différents comme toi, si vous ne les avez pas encore, toujours disponible. Le fun. Ben oui, de voir là, le reste. Yes! Nous autres aussi, on est dans la même gang. Let's il go. Est doux. Il est beau. Il est écœurant et il est surtout utile. Donc, différent comme toi. Autant sur la fondation vérolouis.com ou dans les magasins de l'Aubainerie. Salut Catherine à Sainte-Sophie! Salut! Allô! Comment on peut te craquer ce mardi-là? Qu'est-ce qu'il y a de plate à ton programme? Ben écoutez, à mon programme ce matin, il y avait encore de la neige sur ma voiture. Hey! Et là, c'est pas juste la neige. Ce matin, en plus, les garçons étaient en retard à l'autobus. Il a fallu que j'aille les reconduire. Il y a de la grêle. Ah, puis là, t'es-tu à t'obstiner parce que les enfants veulent plus mettre leur linge d'hiver, mais là, on est encore pogné avec la gadoue dehors, là? Ben oui, mais c'est ça, là, ce matin, avant de partir, on a réalisé que les bottes étaient trempes à la vette. Fait que fallait mettre ça dans la sécheuse. On a manqué l'autobus. C'est sûr. C'est sûr que tes gars à 16-17 ans, serait le fun qui se place, là. Ah. Ouais, non, c'est ça. On est plus dans le 3-6 ans. Fait qu'on est à s'obstiner que hier, il n'y avait pas de sucre, mais aujourd'hui, t'en remets une, puis avec le parapluie. Solidarité à tous les parents qui s'obstinaient pour le linge aujourd'hui. Catherine, merci de commencer ta journée avec nous. On te craint avec NSYNC à Rouge. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Oui, chaque matin, ça me fait plaisir de faire ça. Et chaque mardi aussi, sort un nouvel épisode de Pop-Up Balado. Ouais. Vous pouvez aller suivre la chaîne YouTube. On est content de vous savoir là. Il y a des Pop-Tarts un peu partout. Maxime, il a pris ses premières photos au Costco, cher. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, il y a des Pop-Tarts qui l'ont vu au Costco. Puis il a pris des photos. Une photo. Il était avec content? toi. Ben oui, c'est très drôle. Merci beaucoup pour l'engouement. D'ailleurs, salut à Charlène et à Catherine qui vont venir voir Lady Gaga avec nous. Donc, Maxime et moi, vendredi soir, on s'occupe de tout. Faisait en fait, si je me souviens bien, elles vont vous voir et en arrière-plan, il y a Lady Gaga. Peut-être qu'il y aura ça. Mais parlons de ça, justement, ce matin, parce qu'on a abordé un peu plus tôt, puis ça se peut, ça a l'air que Lady Gaga et son équipe seraient déjà en ville. Mets-nous dans le beat à Abracadabra, s'il te plaît, Marc-Antoine. Ça a l'air que Lady Gaga serait peut-être en ville, l'équipe puis tout, OK, parce qu'il arrive genre de Boston. Puis on se prépare pour un 3 jours de Gaga à Montréal. Le montage est-tu commencé, tu penses, au Centre-Ville? Ben, ce soir, le Canadien joue. Non, ils sont partis 6 jours. Peut-être qu'ils commencent tranquillement, pas vite, parce que là, c'est quoi le timeline de Gaga? Jeudi soir, moi, je vais avec mes chums. Vendredi, j'y vais avec sortie éducative pour Joséphine et ma nièce et aussi des Pop-Tarts, donc des auditeurs. Ouais. Vous autres, vous y allez vendredi. Fait qu'elle passe 2 fois à Montréal. Puis on se dit, c'est sûr qu'elle va passer la semaine à Montréal, Gaga. Puis après ça, elle revient lundi. Mais pas du tout. Parce que Lady Gaga, on oublie qu'elle habite à New York. Ouais. Puis New York, c'est à côté. Mais c'est à côté. C'est beaucoup de gaz, là. Ce que j'ai appris aussitôt. Bon, jeudi, elle arriverait probablement à la dernière minute parce qu'elle profiterait du temps qu'elle peut jamais être chez eux pour être chez eux. Ça, je comprends. À New York. Donc, elle arriverait jeudi. Vendredi, ça se pourrait qu'elle prenne une marche sur le Mont-Royal. Oui. Mais là, il annonce de la pluie à Sio. Ah, c'est vendredi qu'on pourrait l'avoir à Montréal. Là. Je pense que là, elle va rester. Mais 19 degrés vendredi. Mais il annonce quand même la marde. De la marde pour toute la fin de semaine, le week-end de Pâques. Ça n'a pas de bon sens. Et après ça, le vendredi, ça après serait fini illico, alors qu'il y a des crinqués qui vont l'attendre au garage du Centre Bell. Ouais. Elle, il y aurait déjà un char qui l'attend illico à Saint-Hubert, bading-badang, dans l'avion. New York! Ben, pour aller fêter Pâques en famille. Elle aurait donc samedi, dimanche et lundi dans l'après-midi. Lundi, elle s'en repart. Là, mais là, il faut tout qu'il refasse la scène. Comment parce ça? Que dimanche, il y a du hockey au Centre Bell. Le Canadien vient jouer. Mes bébés s'en viennent. Moi, tout le monde, j'ai une grande visite en fin de semaine. Tout le monde s'en va au hockey dimanche. J'avais pas allumé que dimanche, c'était au Centre Bell. Parce que toi, tu vas regarder Survivor Québec, mais il y a un match de hockey aussi. Mais je pensais que c'était à l'étranger. Non. Non, pas tout. T'imagines-tu les calculs? C'est fou raide, hein? Parce qu'ici, ils l'ont rajouté le lundi.
c'est supplémentaire, donc le lundi, C'est ça, mais là, elle reprend il a le fallu qu'ils Centre prennent Bell. ça en considération. Ouais, c'est hein. contre les Devils incroyable. du New Jersey qui sont en ville. La dernière fois, Lady Gaga logeait au William Gray. Est-ce qu'elle sera à la même place? Ça a Dans l'air le qu'il y aurait Vieux-Montréal. 2 hôtels de réservés. Oh, pour elle et son équipe? Oui, ils sont Avant, pas c'était le tous à la Saint même James. place. C'était simple, là, la mais là, dé- il est fermé, le On se Saint James. rappellera, la dernière fois, c'est quand elle a donné de la pizza aux femmes parce qu'elle a été obligée d'annuler le spectacle à la dernière minute. Mais elle était Bien montée que du Jean-Marc lac. Parent n'a pas fait. Mais là, est-ce qu'elle va loger à la même place? On ne le sait pas. Mais peut-être que la gang de Lady Gaga débarque en ville aujourd'hui. Il y aura des afters un peu partout jeudi, vendredi. Et donc, lundi, Montréal et Gaga. Es-tu déjà... As-tu déjà été le genre ou es-tu encore le genre à aller faire le pied de grue devant ces informations-là que tu as un tel hôtel ou tel... le fameux stationnement du Centre Bell pour espérer accrocher Lady Gaga au Ce que je passage? peux vous dire, c'est que l'équipe de Pas pour rien Ben oui, parce que t'animes va un show faire et tout tout ça. ça. Notre première à nous, elle est dans 10 jours, C'est vrai. le 9 avril. On a des contacts. On a quelqu'un Tu vas-tu interviewer Lady qui Gaga? travaille. Elle n'a pas dit non encore, mais elle n'a pas dit Hey, oui. Si je peux vous Non aider. Faites-moi signe. Si c'est le cas, ce sera de dernière minute, mais on a des gens très, très bien plugués. Il y a un Québécois qui tourne avec elle tout le temps, qui est l'ami Dans son d'un équipe? ami. Oui. Bref, il y a des fans de partout, évidemment, qui viennent, mais des fans de partout au Québec Quand qui t'apprends... vont faire le long week-end. Admettons, là, on fabule. T'apprends, Ouais. on l'a, c'est demain, telle date, telle heure. Tu tripes ou tu capotes? Dans le sens péjoratif de capoter, de faire qu'est-ce que je vais mettre? Ça devient de l'angoisse ou ça devient Tu du de ce que je vais plaisir? mettre pas à tout, je sais tout quoi y demander déjà. Ah, ok, c'est déjà. J'ai assez Mais hâte. Moi, j'ai une question pour toi qui est sérieuse. Vas-y. Pierre-François Legendre, 51 ans. Oui. J'habite Varennes. Oui. Comment je m'habille? Hey, c'est le gros stress de tout le monde. C'est pas des jokes. Je veux Mes pas- amis je veux disaient, pas- Là, je sais pas comment m'habiller. Je veux pas puis- être dans une parade, là. Ben- Ça n'a aucun rapport avec moi. Mais Ce que je peux vous dire, jusqu'à maintenant, là, c'est que... Oui, tu peux mettre une belle chemise. C'est que pour l'avoir vu, cette tournée-là de Mayhem Ball, puis Ouais. il vous reste 2 jours magasiner. Non. C'est très satanique. Moi, je le vends comme c'est une messe satanique. Avec toi en noir. Noir, En noir, c'est donc. parfait. De la dentelle, des chapelets, Ouais. peut-être des franges à paillettes. Il y en a qui vont faire aussi les costumes. Mais tout ça, là. Ah ouais, non, mais... Non, mais je vais me faire couper les cheveux cet après-midi. Je pense que je vais me faire raser quelque chose. Une pierre Non, là, tombale. tu serais plus téléphone, là, du temps de téléphone que de Mayhem. Reste comme t'es. Tu peux même mettre un beau veston noir, Ouais. Ah oui, chemise non. noire. Mais l'important, tu sais quoi? C'est que pour Lady Gaga, là, on s'en fout de ce que t'es parce que you are born this way. Yes. Puis t'es Ouais. suffisant, puis t'es parfait comme t'es. Est-ce que la gang est déjà arrivée? Est-ce que Lady Gaga est à Montréal? Si ça se trouve, ben c'est ici que vous le saurez au 107.3 Rouge. Je mets Born This Way. On se prépare à cette semaine complètement Ah ouais, Gaga. donc. Si vous êtes de ceux qui allaient attendre qu'elle allait faire pied de grue, mon Dieu, aux abords des hôtels ou du Centre Bell, s'il y a quelqu'un qui elle a volé la plume à un Montréalais à Toronto, C'est vrai. puis il veut récupérer sa plume. Il y a tellement d'histoires et on va vibrer au son de Gaga tout au long de la semaine ici au 107.3 Rouge. La gang du matin. 107.3 Rouge. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. La gang du matin. La game. La gang du matin. On se fait un petit décompte aujourd'hui. Ah ouais, hein? Ben. Avec un petit spécial sur l'actualité des dernières 48 heures, la gang. Je Donc, faisais par là, un toi. petit lien avec des affaires qui se sont passées à gauche et à droite. Donc, très simple. Je vous donne une catégorie. Vous avez 5 secondes pour me nommer 3 éléments correspondants. Chacun votre tour. D'accord? Tu mets la table en commençant avec toi, C'est mon moi, pote, ça. OK? Donc, en lien avec la millième de Véro, mon pote, OK? OK. Donc, 5 secondes. 3 choses que tu as faites 1000 fois. C'est parti. J'espère embrasser ma blonde, serrer mes enfants, me masturber. Et... T'as-tu 1000 fois ou plus de 1000 fois? 1000 fois. 1000 fois. Pas plus, 1000 fois. Eh bien, j'ai 48 ans, C'est la à sa gang. place, là. C'est sûr que je frappe le 1000, là. Moi, je n'insisterai pas Ben, là-dessus. c'est drôle, mais en tout cas, ça- énorme. T'es marié depuis Tu combien de parles temps? du French, Je là. vais- Tu parles, tu frappes le 1000. Oui, oui. Ah, toi, tu French pensais à à ta là? blonde. Ah non, OK, parfait. Je suis marié depuis 22 ans le 27 mai prochain. Oui, Bravo, c'est quand vrai. même. 20 ans, pardon, de mariage. 20 ans de C'est mariage, chaud de 22 ans, donc... De couple. Wow! Pierre-François, Oui. c'est à ton tour. Oui. Grêle au menu aujourd'hui. C'est- La grêle? La grêle, OK. Donc, 3 choses qui sont meilleures glacées. Un thé, un mini, tu sais, là, les caramels, là, les hauts caramels, puis un granité. Mais est-ce qu'un OK. granité existe s'il n'est pas glacé? Oui, mais c'est moins bon.
Ça devient donc du jus. Oui. T'as On est raison. généreux. Mais les hauts caramel, là, il me semble que c'est Oui, meilleur. congélateur. glacé. Je suis Je suis d'accord. d'accord Ouais, avec moi aussi, toi. je te C'est une rejoins bonne là-dessus. réponse, quand même. Tous les petits gâteaux vachons, mettez ça C'est au congélo. meilleur glace. C'est meilleur. Je te donne le point pareil, mais J'ai meilleur. aucune idée, Pat. J'ai pas mangé de petits gâteaux vachons depuis 15 ans. Moi, je me suis masturbé au moins 1000 fois. Depuis la dernière fois qu'il a mangé un gâteau vachon. Oh mon Dieu! Hey, là, redis plus ça parce que quand tu dis ça, là, je vois un montage de tes faces. Puis, avec une évolution. Parce que t'es Ouais, mais- tellement un Oh, mon homme Dieu. sexuel. Hey, t'es Ton père doit être rendu à 7-8 000 sans. Il n'y a pas besoin. Il comble la madame parce que c'est tellement un homme sexuel. Laisse-la en dehors de ça, OK? Marie-Josée, Je suis c'est à ton désolé, tour. je tiens à m'excuser auprès de C'est la mère à Denis. Patrice qui a Et dit ça Louise. de Denis. La belle loulou. qui nous écoute. Fait que, je tiens à te dire qu'il n'y a rien de sexuel Je suis à la vraiment désolé. prémisse, d'accord? C'est le retour de Céline sur scène qui est confirmé. Donc, Oui. 3 affaires, le fun à faire à Paris. C'est à toi. Ben, du sexe. Bon, je savais. Après ça, aller voir des musées. Et de l'accordéon, tiens. De l'accordéon. Ben, écoutez, l'accordéon qui est supposé de jouer un peu partout dans Tu as les souvent rues. fait ça à Paris. La vérité, c'est que t'as tout haï. Puis Ben, c'est ça. J'essayais, je vous disais mes attentes. t'aurais que dit j'avais. aller voir des musées, justement. Je suis allée. Voir quoi? Ben, j'étais supposée d'aller. J'étais supposé, ça marche pas. Qu'est-ce que t'as fait? C'est parce que c'était fermé. Tout était pédagogique, nous autres, le journée était importante. pédagogique. C'était une journée importante où tout était fermé. Puis on savait pas, fait qu'on n'avait rien à faire. Fait que c'est pour ça que t'es resté à l'hôtel. T'es allé quoi? On a marché, on a mangé des hamburgers, pas de pain. T'es Ah, allé d'accord. le 15 juillet? Ou Non, Hey, pas ça a en mai. été un beau voyage. C'était super. Fait que J'ai hâte Pat, d'y retourner. Oh, retourne! ben, si ça te tente. Thinking about buying the right home, but not sure when? What if you had the right design, the right lot and finishes at the right price? Not someday, but right now. Register at democrathomes.com and get everything you want right now. Le sport, partout avec vous. Jusqu'au 6 avril, RDS en web diffusion vous offre 3 mois de sport à 49,99. Oui, 49,99. Avec RDS en web diffusion, ne manquez rien de tous vos sports et événements favoris. Peu importe où vous êtes. La Formule 1, du soccer, du golf, du hockey, de la NBA, tout est là. Profitez de l'offre dès maintenant. Tous les détails au rds.ca/abonnement. Masturbation. OK, non. Gabriel a gagné Big Brother Célébrité. Oui. 3 frères célèbres, c'est parti. Ah, 3 frères. Ouais. D'autres frères. Des frères. D'autres frères, des frères. Excuse-moi, je pensais que Non, tu Colin. Les Non, Stachny. je pensais que tu cherchais un trio. Donc, les frères Stachny, Scott. les 2 frères. les 2 frères. Hey, Samuel et Olivier. Mes enfants. Oh, OK, pardon. OK. C'est bon. Ça va. C'est quoi? 3 autres points. 3 3 Père frères de frères. célèbres. célèbres. À cause de Big Brother, frère. Ça va être plus simple, OK, Ledge? OK. Puis pour toi, celle-là. Je Faite pensais qu'il pour fallait toi. qu'il soit 3. Mais c'est ça, moi aussi, au début, que je cherchais. Pierre-François, départ à la retraite de Michael Rousseau d'Air Canada. Ouais. 3 moments où tu t'es dit « Bon débarras! Ça se dit pas. Ça se dit pas. Puis elle, non, qu'elle nous écoute. Je préfère ne pas avoir de points. » On te donne un point pour la retenue, mon cher. Ça t'a bien servi ce matin. Bien joué. Marie, en terminant, Oui. Gala des oliviers. Oui. 3 bonnes recettes. Oh mon Dieu, 3 bonnes recettes avec des olives. Des olives. Ouais, c'est ça, Ben, là. une salade grecque. OK? Après ça, je vais dire des salades crues en antipac. Ben là, la salade. Salade et Des cru. olives, je vais dire. Hey, j'aime pas les olives, Ben. Pour vrai? J'en mange Mais- sur une pizza. Ouais, je fais pizza, moi j'aurais accepté. Quand elle ne Elle sait aime pas pas. Paris, elle aime pas les olives. Mais Macaroni. quand elle ne connaît pas beaucoup le territoire de jeu dans lequel elle œuvre, elle prononce toutes les syllabes de chaque mot Pour gagner du temps. C'est vrai. pour essayer de prononcer chaque chose qui lui serait importante. Vous commencez à bien me connaître. Elle est un peu comme Céline. Quand elle n'est pas sûre de ce qu'elle a à dire, elle pogne un genre de Cela. français qui n'existe pas. Cela est bien parfait. Et j'ai recommencé la danse. Bien sûr. Bien sûr. Bon, OK, on lâche Paris, on lâche Céline, on s'en va en Angleterre pour nous pomper bien comme faut, les filles. Il y a une mode là-bas qui est dégueulasse, mais l'autre site vient de m'apprendre que ça se fait à Montréal. Écoutez ça bientôt à Rouge. La recette magique, celle que tu fais tout le temps quand t'as de la cuisine. La gang du matin. 107.3 Rouge. Bientôt, les scooters, la gang. Bientôt, parce que oui, ce groupe-là s'appelle Scooter Gas, mais on traverse aujourd'hui de la grêle, de la pluie. Ça devrait cesser en après-midi. Je pensais que justement, ça avait arrêté
ces affaires-là, de rendre les femmes inconfortables à tout moment, qu'on faisait un travail mais même pas de prévention, qu'on l'avait fait le travail de sensibilisation, puis que vous nous sacriez patience. Parce que c'est la semaine passée, en allant sur le plateau dont on va se le dire, j'étais pas au courant de cette mode-là. Tendance-là qui est sur le web. Ça se passe au Royaume-Uni, à Manchester, et aussi en Angleterre, à Londres et à Manchester. Mais il y a à peu près 65 chaînes YouTube où est-ce que tout ce que tu as, c'est des gars qui filment des femmes à la sortie des bars. On voit même pas les gars. Des fois, on peut les entendre. Là. Qui est juste pour l'interpeller pour qu'elle se retourne. Là. Ils sont comme cachés genre un peu plus loin, puis eux autres, leur trip, c'est attendre que les filles, puis des amis, puis tout le kit sortent des bars au Royaume-Uni. Puis là, ils filment ça, puis il y a du monde qui regarde ça. Et c'est des milliards de vues, là. Mais on s'entend, le but... moi, je suis déjà tombé sur des vidéos comme ça avant de comprendre que, OK, ça mène à rien d'autre. Il n'y a pas de punch, mettons, là. Il n'y a pas de punch, parce qu'on s'entend... Quand tu sors d'un bar à 3h30, 4h du matin... Éméché, probablement. T'es éméché, t'es pas à ton meilleur. On pourrait avoir droit, me semble, à sa vie privée à ce moment-là. Je sais pas. Et souvent, c'est des filles qui sont sorties en boîte et qui se sont habillées pour aller veiller, qui se sont habillées peut-être un peu sexy. Puis ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent. Il y avait peut-être plus de classe quand ils sont rentrés, mais là, ils sont un peu éméchés, puis ils se tiennent un peu par le bras, puis ils s'en vont dans un taxi. Puis mettons que tu sors un peu, puis que tu te déprends à bobette de denrées. T'as pas le goût que ça soit partout sur le web, puis t'as pas le goût d'être vu. Puis c'est justement une fille qui avait vu ça, puis qui a appelé, genre, c'était une connaissance de la petite école, puis elle a fait « Savais-tu, by the way, que t'étais sur Internet? » Puis t'as fait « Hein? De quoi? » C'est pas illégal. Ce n'est pas illégal, ces vidéos-là, parce que tu fais rien de mal, t'es pas en train de la filmer dans la maison, mais t'es tu dans la un filmes à espace son insu, public. tu la filmes... Oui, mais dans un espace public. Parce que c'est un espace public. Puis c'est pour les réseaux, donc je pense qu'il y a quelque chose de lousse là, ici, mais il faudrait peut-être les mais pour vrai, tout ça m'écoeure, c'est dégradant, c'est irrespectueux. Autant la personne qui filme, qui a ce premier geste-là, mais de savoir que tu dis, il y a 65 chaînes, t'as dit? À peu près, milliards de vues. Que d'autres gars, probablement plus que des filles, vont regarder ces vidéos-là. Tu fais, mais comment ça circule, tout ça, c'est petit, c'est minable. Tu sais, à la limite, à la sortie des bars, un vox pop avec des personnes consentantes. Là, tu dis, oh là là là, on va rire, c'est du monde qui sont sous. Puis on dit, oui, je vais répondre. Oui, c'est ça. En état d'ivresse, oui, je vais te le faire. Puis là, ça fait, mon père est riche, je vais c'est pas mieux. Là. C'est pas mieux. Non, mais on va accepter de se prêter au jeu. Je comprends qu'il a accepté, mais... Des fois, tu utilises... tu sais bien que c'est pour rire de lui après, là. Mais j'essaie de voir de quelle façon ça serait moins pire. Mais en fait, non. C'est un mouvement épais. Puis je pense être déjà tombé, là, je suis plus sûr, là, mais je pense qu'à Montréal, ça existe. T'en as vu, des affaires de même? Mais je pense être tombé sur une vidéo à un moment donné. Mais là, il y avait comme un... C'était plus un box pop, me semble. Fait que je sais pas si vraiment du voyeurisme pur existe, là, mais ça me surprendrait pas. Je m'en vais là, moi, Manchester puis Londres. Ah oui, fais attention à tes bas-résils. Exact. Est-ce que ces choses-là vous rendent mal à l'aise? Parce qu'au-delà, c'est un malaise, on s'est tout entendu là-dessus, ça va de soi, puis sacrez-nous patience. Mais allons-y dans les choses qui nous rendent mal à l'aise, peut-être en gang de même et dans des lieux publics. Te faire chanter Bonne Fête. Ah, mon Dieu. Par ma gang, non, mais dans un restaurant, puis que là, soudainement, tout le restaurant se retourne vers nous. Oui, même ma gang. Même ta gang. Si un humoriste s'adresse à toi dans la salle. Oui, mais je trouve pas... Je capote pas là-dessus. Hein. Okay. Je vais essayer de ne pas être plus drôle que lui, là. Ah oui, c'est ça. Dans le sens que je vais répondre oui, toi, non. tu vas chanter Bonne Fête. Tu dois triper là-dessus. Non, je peux pas tout. Toi, c'est ta fête, on célèbre. Moi, je chante avec les autres, même si c'est pas mes gangs. Bonne Fête, oui! Ah, tu dis à une autre table, ben oui. Comme ça, le fun au bout. Si vous êtes témoin d'une chicane dans un lieu public, est-ce que vous restez pour repied, vous êtes mal, vous partez d'ici? Mettons Ikea, c'est le meilleur. En fait, je fais semblant que je magasine un meuble pas loin pour entendre toute la chicane. Moi, je suis du genre à passer à côté de... Il a raison. Alors, ben non, moi, j'écoute. Hey, je me trouve des commissions. Hey, on a tout magasiné dans ce coin-là. Hein? Là. Allons voir si vous allez avoir raison pour... Dans la gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine hit. Vous envoyez votre réponse au 6-12-13. Jouez avec nous à... C'est une charade qu'on appelle ici la devinite d'un artiste ou d'un groupe. Je sais pas encore, c'est Stéphane qui l'a fait ce matin. Parfait. On va aller voir, mais Julie Saint-Pierre va vous jouer ça dans 2 heures de musique sans interruption. Mon premier, au karaté, après la ceinture noire, tu en accumules pour monter en grade. Ah ouais. C'est un lieutenant aussi. Oui. Oui. Avec des jambes magiques.
Excusez. Mon second, c'est... Ah, là, tu m'as mis. Je pourrais partir une demi-heure à parler de ce film-là. Je m'excuse. Mon second, c'est pas il, c'est pas elle, c'est un nouveau pronom neutre. Ah, c'est bon, OK, oui. Qui fait du bien à certaines personnes. Je vois pas pourquoi on l'utiliserait pas. Oui, ça, c'est Tal aussi engagé ce matin. Mon troisième, il y en a en dessous et sur le top d'une tarte. Mon quatrième, l'horloge nous la donne. Et mon tout parle d'une mauvaise journée. C'est très bon. Bravo. Hey, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas sorti. Même nom de famille que Katie Holmes dans Dawson Creek, si jamais je peux vous perdre plus. La gang du matin. 107.3 Rouge. La devine hit. Voici la réponse. Merci de jouer avec nous autres. Jade qui s'essaye avec Daniel le Croûteur. Moi aussi, j'étais dans la croûte. On y va. OK, charade. Julie, mon premier. Oui, madame. Au karaté, après la ceinture noire, tu en accumules pour monter en grade. Première Dan. Ah, Dan. Des Dan. Deuxième Merci. Dan. Mon second, c'est pas il, c'est pas elle, c'est un nouveau pronom neutre. Elle? Oui. Mon troisième, ça fonctionne, là. Julie, Jade, ça marche. Daniel, jusqu'à maintenant. C'est là que ça se gâte. Mon troisième, il y en a en dessous, puis sur le top d'une tarte. De la croûte, Tu fais mais toi-même surtout de la... à tarte. Tu fais toi-même ta... Ma pâte? Ouais. Ah, Daniel Pâte. Puis mon quatrième, l'horloge nous la donne. L'heure. Daniel Potter. Non, Daniel Potter. Assume des origines. C'est vrai. Eh non, mais écoute, j'étais nichée parce que j'ai dit, il va parler d'une mauvaise journée, puis il a le même nom de famille que Katie Holmes dans Dawson Creek. Ah, c'est niché. Joey Potter. C'est niche. Fait que c'est à cause de ça. C'est bon. Pas Powder. Pour qui tu veux faire de la radio, là? Ben, je suis sûre qu'il y en a qui connaissent Dawson et Ah, Joey ouais. Potter. Ben voyons. L'idole de toute une génération. Mais on dit pas. Mais On dit Daniel... Powder, mais c'est parce que l'énigme, la charade ouais, nous donnait non, Potter. C'est ça. Puis c'est parce qu'elle vient de là où elle dirait Anyway, Potter. tu la présenteras comme tu veux. Moi, je suis surtout très contente que tu feras bien que tu veux, ce chanteur-là. Non, mais tu ressors des vieilles tunes, des nouveautés, des chansons à frissons, des chansons à danse et surtout, tu sors le méga mix payant avec 500 pièces à gagner. 500 $. Hier, j'ai donné 1250. C'est Oui. pas plate non plus, mais c'est comme ça, hein, ça s'ajoute. Si c'est un petit peu compliqué, mais c'est pas grave parce qu'il y a plus au bout de ça. Donc, on est rendu à 500. J'espère le donner ce matin. Sinon, on joue cet après-midi aussi. On t'écoute ce matin, ma belle Julie. C'est le fun. Toujours un beau 3 heures. On a parlé de plein de sujets. Entre autres, il y en a qui sont revenus sur le fait que tu es droitier 10 sur 10. Oui. Et tu as eu un mot pour les gauchers. Quelqu'un dit « Hey, merci pour ton univers de LED. Tu m'as fait rire. Je dois me faire opérer pour le tunnel carpien. Le 10 avril au poignet gauche. Et je suis gauchère. Oh, ça va bien aller. Je stresse fois 1000. J'ai 5 enfants. Me demande comment je vais y arriver, même avec de l'aide. Ben, ils vont devenir autonomes. Peut-être. C'est ça que ça Les va cinq, prendre. comme les Mais là, 5 doigts de la main. Là, Identifie je suis le pouce. gauchère. Faut-tu que je m'inquiète de quelque chose? Non, OK. pas. Non, Mais est-ce mais que si t'es un tu petit fais peu partie du habile 10%. T'es-tu habile de la main droite un petit peu ou pas du tout? Un petit peu, je pense. Un Ah, petit tu sais peu. ça, toi, t'es 10 sur 10. Moi, ma Mais main c'est pas- gauche, sérieusement, je sais pas Elle ce qu'elle sert à fait. rien. Elle vit sa vie, des fois, je viens me flatter les cheveux. Je fais, voyons, débarrasse. J'ai pas besoin de toi. Je comprends. Vous pouvez rattraper le tout via l'application iHeart. Merci de nous faire une place. On refait ça demain, la gang. Et je vous dis votre mojo à vouloir éviter de tomber, Julie. On oublie parfois qu'on est aussi capable de s'envoler. Hey, Hein? regarde, on peut-tu partir avec ça matin? Mais en on même est temps, c'est on peut- glacé. Évitez de tomber quand même aujourd'hui. Oui, vous allez plus glisser que vous envoler aujourd'hui. Marc-Antoine, qu'est-ce qu'on retient? Là, le téléprompteur, peut-être qu'il a demandé à Translate, je sais pas. Pierre lisait, puis ça a donné ça. À vous parler québécois, puis poutine, cher! Et là là, Véronique Claveau est vraiment le meilleure que moi. personnage qui n'existe pas. Je suis pas bonne pour imiter. Non. Pardon, au contraire, tu les as toutes. Judy Ouais, mais Richards, sais-tu quoi? T'es Céline. inimitable, par exemple. Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittencha, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave.